Vous connaissez le Chiran? Oui. Le petit Chirinou, là, on l'aime bien, lui. Beaucoup. Eh ben, sachez qu'on vous a annoncé la semaine dernière, ça y est, il a demandé sa copine en mariage, il va se marier avec Sherry Seaborn. Ça y est, il est pris. Et il a décidé un truc, alors il avait déjà un truc, il a une maison, toute simple. Et sa maison, il a construit un pub à lui, un pub privé, il a acheté un pub qu'il a fait privatiser. Et pour y accéder, il a creusé un tunnel pour que les gens le voient pas et il ressort directement dans son pub. Mais quand même. Qui est fermé, qui est uniquement pour lui. Et pour être tranquille, il aime tellement sa maison, il veut pas la vendre, même s'il est très connu. Il a décidé d'acheter toutes les maisons qui entourent sa maison. Juste pour être tranquille, il a acheté les 4 maisons mitoyennes à la sienne. Donc il a plus de voisins, c'est son propre voisin. C'est génial, tu choisis tes voisins. Il est à ce point-là embêté. Bah, C'est fou ça, ouais. Ben là, tellement, je vous jure, Stéphane Plaza, il prend des cours d'anglais. Il se dit, là, il y a un business à faire avec Ed Sheeran. La com que j'aurais pris. Il achète tout le village. Il a acheté le pub et tout. Il achète tout. C'est dingue. C'est bien quand même. Ouais. C'est un kiff. Vraiment. Toute sa vie est un kiff. Même sa chérie, elle s'appelle Chérie. Son prénom, c'est Chérie. C'est génial. Son prénom, je crois que c'est Mais Chérie. c'est vrai, chérie. C'est génial, quoi. Toute sa vie, elle est kiffante. Ça va, chérie? All you doing, chérie? Ouais, en anglais, ça veut dire cerise quand même. Ouais. Ah, bah, c'est vrai. C'est Groupama, par contre. Ah, c'est moins classe. C'est moins classe. Mais c'est peut-être cerise de Groupama. C'est bien, alors? Oui, Ginger. Moi j'aime bien parce qu'il a galéré quand il était ado et tout, il a raconté le fait qu'il soit rouquin, pas forcément très beau, etc. Et aujourd'hui, regarde, il prend sa revanche sur la vie, ça donne de l'espoir pour tout le monde, moi je trouve. Merci beaucoup. Anka, alors toi pour le moment tu vas m'aider à juger les infos de l'équipe, d'accord? Ouais, d'accord. Chaque personne de l'équipe a eu 3 minutes à peine, À peine, hein. pour trouver une info et on jugera. Et vous aussi sur les réseaux, n'hésitez pas, sur Twitter, il y a un sondage pour nous dire qui selon vous a la meilleure info. On va commencer avec Ginger. Alors, est-ce que vous savez que 70% des gens sont somniloques? Est-ce que vous savez ce que c'est? Non. Somniloques, ils dorment comme des loques. Dans un sommeil. Un rapport avec le sommeil. Ils parlent Oui, dans leur sommeil. Ah, Ils parlent ma dans leur chérie a sommeil. ça. Et ce qu'il y a de plus étonnant en fait, c'est que la plupart des gens qui parlent dans leur sommeil disent des insultes. C'est vrai. Voilà, c'était vraiment la news intéressante du matin. Sachez que si C'est vous pas parlez, mal. en fait, il y a une étude qui a été faite, il y a 3300 mots qui ont été répertoriés et c'est surtout des trucs qu'on n'a pas le droit de dire à la radio. C'est vrai. pas mal, pas mal, Ginger. C'est intéressant. Intéressant. Merci. Allez-y, jugez sur les réseaux. Moi, je m'aime. Sympa. Bah, excuse-moi de juger, vous le faites à chaque fois que je porte une news. J'ai encore une news, vous êtes là, moi, deux, du moi. Clément Lincrus, comment tu vas, toi, mon grand? Très bien, vous voulez ma news? Oui. Ouais. C'est une petite insolite sympa, illustrée d'une vidéo, ça s'est passé en Californie. C'est bien les vidéos en radio en plus, Dimanche. c'est trop bien. Non mais vous pourrez aller la voir et tu vas avoir envie de la voir. Vous le savez, Disneyland, le pays des enfants, le bonheur et tout. Dimanche, c'était tout l'inverse. Il y a eu des scènes de cris, les enfants couraient dans tous les sens. Qu'est-ce qui s'est passé? Une grande parade. Vous connaissez Ursula, la méchante oui. de la petite sirène, jouée par un gros robot immense. Et en fait, la tête s'est coupée. Et restait, les fils pendaient, mais le personnage continuait sans tête. Donc la vidéo, tous les enfants sont levés, ont eu hyper peur, parce que comme une attaque de robot, en fait, dans Ils ont eu Disneyland. peur qu'il y ait un vrai fil, alors c'est juste un robot. Exactement, la vidéo est complètement dingue. Pas mal. Je vous invite à la regarder. L'info est nulle, mais elle est bien racontée. C'est bien, ouais, voilà. Franchement, mais t'as raconté, mais on va pas se mentir, le terreau, la fondation, elle est pas dingue. Ah non, mais je vous ai dit que c'était Ursula. Ouais, bien sûr. En Californie quand même. Il faut savoir s'arrêter. On finira par Mélanie, bien sûr, Ah, la toujours, reine bah, de la super. news. Nico du bureau. Nico du bureau, je précise vraiment. C'est un gars qui est à l'ancienne. J'ai dit, il faut trouver une info. Ils sont tous allés sur leur téléphone. Bah oui. Nico, il a sorti. Qu'est-ce qui se passe? Le paplard. Il a sorti le paplard. Alors, qu'est-ce que t'as trouvé? Effectivement, parce que hier TF1 a dévoilé en fait les matchs qu'elle allait diffuser de la Coupe du Monde de football en juin prochain. Pourquoi ils ont fait ça? Surtout pour dévoiler leur grille tarifaire pour leurs annonceurs. Et est-ce que vous savez combien va coûter le spot de pub pendant la Coupe du Monde de foot, les 30 secondes? 1,2 million. T'as cru que c'était BFM Business ou quoi? 145 000 euros les 30 secondes. Et si les Bleus participent par exemple à un quart de finale ou une demi-finale, ça passe à 280 000 euros les 30 secondes. C'est le spot de pub le plus cher de l'année. D'accord, bah là écoutez, en tout Bah, cas c'est beaucoup, hein. si vous bossez chez Danone ou que vous êtes un investisseur, le Dow Jones va trembler. Ça coûte cher la pub, c'est dingue. Non, mais On regarde la pub tous Ursula les jours. n'avait pas de tête. Vous aurez
J'aurais jamais cru dire ça. Je crois que Somniloque est le plus intéressant de ce qu'on a entendu. C'est vous dire. Mélanie, essaie de sauver tout ça. Alors, je vais essayer, ça va être dur en ce moment, vous le savez, il y a des épidémies de grippe partout. On le sait, ça. Voilà, il y a des chercheurs qui se sont penchés pour trouver la meilleure solution pour éviter la grippe et se soigner Parce de la qu'elle était grippe. par terre, ils se sont penchés pourquoi? Elle était par terre aussi? Ils se sont penchés, ils ont observé la grippe et ils se sont dit mais que faut-il faire pour éviter cette grippe ou tout du moins se soigner rapidement? À votre avis, une petite idée? Quel est le meilleur remède contre la grippe aujourd'hui? Peut-être ne pas sortir? Non. Attends, Anka? Je l'ai vu, mais ça marche pas. Mais non, mais ne le dis pas. C'est un truc bon. C'est quoi Anka? Non, c'est quoi Anka? C'est faire l'amour, mais franchement, j'ai fait, ça marche pas du tout. Exactement, c'est faire l'amour. Bah non, c'est pas pire. Du coup, c'est une étude, donc ça peut pas être pire. Bah là, vu la voix d'Anka au fond de son lit, j'ai l'impression que ça n'a pas marché. Bah, ils ont fait des tests sur des gens qui faisaient beaucoup l'amour et d'autres pas du tout. Excusez-moi, est-ce que c'est pas juste des chercheurs qui voulaient faire l'amour? Ah, peut-être. Je ne pense pas. Mais non, nos défenses immunitaires seraient beaucoup plus fortes et actives lorsque l'on fait l'amour que quand on est un petit peu passif. Donc moi je dis ça, je vous incite à y aller pour passer au travers de la grippe. Ok, on nous engueule pas, on a eu ton info. Qui a la tête qui tombe, c'est Ursula, hein? C'est Ursula. C'est en Californie. La vidéo est dingue. Allez la voir avant de voter. Anka, selon toi, qui a la meilleure info? Écoute, moi, franchement, je craque pour celle de Clément. Mais parce qu'il a tellement bien raconté que vraiment... Et qui a la moins bonne, selon toi? Mélanie, vraiment, je suis désolée, mais vu que je l'ai testé et pas approuvé, je dirais que c'est toi. C'est dur. Bon, à ta voix, on veut bien croire que ça te fonctionne. Je vois sur TF1 4 mariages pour une lune de miel. Quel enfer. Elle passe sous les radars, cette émission, parce que c'est vraiment la pire. C'est pas dans le, c'est pas que ce soit une mauvaise émission, mais ça joue sur les sentiments humains qui sont horribles. Les pires sentiments humains. Mais ma chérie, mais tu critiques son mariage, le jour de son mariage. Non, mais mon pote, il n'y a plus de vote, il n'y a plus rien. C'est normal, ça se fait pas. Les mariages, les enfants, tu critiques pas, c'est pas possible. C'est Ginger. Moi, je trouve que tu gagnes ou pas, de toute façon, tu auras un goût amer de ton mariage. Tu te rappelleras toujours des critiques, des trucs et tout. C'est horrible, ce truc. Horrible. Après, tu te détestais, là, ceux qui sont méchants, après, on les aime pas. Ah ouais. Quelle émission vous pourriez pas faire? Danse avec les stars, moi, je crois. Ah ouais, toi, non, ouais. Non. Non, mais je sais, le stress me ferait flageoler les jambes, je chuterais et tout. Ce serait une catastrophe de ridicule, je pense. Et toi, c'est, ouais. Ça me pousse, là. Ouais, il faudrait déjà que ce soit danse avec les mamans, quoi. Une petite danse de... C'est ça. Ouais, non, les stars, tout ça, les danses comme ça, habillées, les froufrous, les paillettes. Non, ça n'irait pas. Faudrait faire danse comme un daron avec les stars. Que des petites danses de papa sur Et le j'irais parquet. avec Nico du bureau, ouais. Là, je suis en finale, moi. Ce serait génial. Danse avec ta mère, on appelle ça. Que des danses de maman. Je viens de trouver un truc là. Encore une autre idée, mais c'est pas possible. Je note. Merci. Ginger, qu'est-ce que tu pourrais pas faire, toi? Moi, ce serait les anges de la télé-réalité. Trop de conflits, je déteste le conflit. Je crois que je passerais mon temps à pleurer dans une émission comme ça. Tu me retrouverais dans un coin en boule en disant faut que ça s'arrête. Tu leur dis ça, il faut te casser. Hein. C'est clair, c'est mort. Pleurer devant une caméra. Oui, Clément. Moi, je serais hyper heureux. T'auras l'impression de savoir 2-3 trucs. Tu sais, genre des capitales où t'as l'impression d'être Einstein. Genre, tu sais que Bruxelles, c'est la capitale de la Belgique. Waouh. Voilà. Il y en a qui diront, tu veux sortir avec moi? Je suis pas sûr qu'il t'ait prévu dans les anges, Clément. Mais je serais très bon là-bas. Alors là, j'y vais quand vous voulez. Dans la prochaine saison, je crois qu'ils t'ont pas casté. Dommage. Et je suis ni ch'ti ni marseillais. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Faites les Vendéens à Miami, j'y serais. C'est vrai. Ni ch'ti, ni Marseille, ni Gaulet. Ils sont Gaulet, c'est des... Oui, mais ça se travaille. Ouais, bah, toi et moi, on a du boulot. Bref. Mais c'est vrai que ça peut se travailler. On a Théo, plus vite fait d'être ch'ti. Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce que tu veux faire comme émission? Qu'est-ce que tu pourrais pas faire comme émission, toi, Théo? Eh ben, salut Camille, moi, ce que je pourrais pas faire en émission, c'est sûr et certain, c'est monnaie droite. Je suis trop cardiaque. Tu sais que les 20 000 euros, quand ils tombent dans la trappe, mais moi, je prends le toboggan, je saute, je vais les chercher, les 20 000 là. Trop. J'avoue, ça doit être compliqué, ça. Stress. C'est la seule émission où tu vois vraiment l'argent partir. Ouais. Parce que les autres émissions, on te dit, bah, t'as perdu temps. Eux, vraiment, t'as l'argent devant, ils font, bah non. Ah bon? C'est hard, ce truc. Je te jure. Ouais. Oui, Nico. Mais surtout, ils jouent sur le fait que t'as gagné, quoi. C'est-à-dire que, genre, l'argent est à toi, mais non, tu le rends. En fait, c'est horrible. Ouais. C'est de rendre l'argent, en fait. C'est, bah non, je le garde. Ce matin, on pourrait envoyer Ginger et Mélanie, elles sont habillées pareil, on dirait les deux sœurs. Les deux sœurs tricots, vous seriez bien dans Monnaie Drop. Solène, quelle émission tu pourrais pas faire, toi, Solène? Oui, ben moi, ce serait Starso aux hypnoses. Déjà, j'arrive pas à le dire.
C'est quoi, ma chérie? Et Tu puis, viens- bah, non, mais tu fais la poule devant des millions de Français. Enfin, moi, déjà, j'ai un bouton sous le nez, j'hésite à sortir. T'aurais un peu- mais C'est pas possible. tu viens de donner une super raison. Pas faire une émission que t'as du mal à prononcer. Un aliment? Enfin, c'est le sandwich. Ah ouais? L'empreinte carbone de certains sandwichs, c'est aussi importante que celle d'une voiture, ça pollue tout autant. Ouais, mais ça doit être les sandwichs En plastoc, industriels en plastique. Ah oui. En bien, c'est pas le vrai. C'est pas la pitance. C'est pas le vrai. C'est l'emballage Bien et le sûr. truc parce que ça. Ça dépend ce que tu mets dedans au final. Peut-être que Oui, en c'est sûr, fonction si tu des... fais un sandwich au cellophane. Mais t'es un gros dégueulasse, toi. Mais Clément, un nouveau délire dans mes sandwichs. Si vous aimez les rillettes, si vous aimez les sandwichs aux rillettes, vous mettez d'abord le pain au grille-pain et un sandwich grillé aux rillettes. Le meilleur sandwich du monde, je viens de l'inventer. J'aime pas trop les rillettes, ça m'écœure vite. Ouais, tu le mets avec autre chose, mais du pain grillé, tu refais ton sandwich pour la journée. C'est un bon slogan. Donc dans ton sandwich aux rillettes, finalement, on s'en fout des rillettes. C'est le pain. Donc ton idée révolutionnaire, c'est quoi? C'est juste de passer du pain au toaster? C'est une Ça existe tartine. déjà le toaster? Ouais, ça existe. Ah, j'ai rien inventé alors, je peux pas tous les jours. Tu peux pas, hein. Mais Ouais, Ginger, ouais. C'est ça, à ce moment-là, tu fais un croque-monsieur en fait. Moi, c'est perso, mon sandwich préféré, c'est vraiment celui-là, tu vois. C'est pas l'escalope bourse. C'est horrible. C'est quoi, toi, Mélanie, ton sandwich préféré? Alors, du pain pita, tu vois ce que c'est? Ouais. Du pain pita avec des crudités et une tranche de comté. Je vois ce que c'est, ma chérie, mais je vois même pas où ça s'achète. En revanche, Bah, au supermarché, hein, du pain pita, au rayon pain de d'accord, mie, t'es tout pas ça. obligé de me prendre de haut comme ça. Hein. Alors, je pose une question pour tous les gens qui savent pas où acheter du pain pita. Hein. Donc, Le pain pita, désolé si on te déçoit et qu'on sait pas où on achète du pain pita. Pardon de te décevoir. Pardon Mélanie, vraiment. Mélanie qui va tous nous juger ce matin. Et si on lui manque de respect, ouais, y a Ginger, t'as vu, elle arrive. Elle défend sa copse. Donc tu vas dans le supermarché avec quoi dedans? des crudités, une tranche de comté. Tout bête. Vraiment tout bête. Ah, c'est bon. Oh, si, bon, Moi, je, c'est pardon, très hein. bien. Moi je suis vieille école. Hein. Bon, mon école c'est la France. ouais, c'est-à-dire Moi j'ai grandi seul sur les trottoirs. Eh bien sachez que moi, ça reste le roast beef moutarde. blablabla. Ah ouais. Pardon. Rose beef, oui, moutarde, ça pique. Mais non, mais du Ah non, roast beef croqué comme ça avec les dents sans couteau ni fourchette, mais c'est Mais horrible. dans le sandwich. Très fin. Très fort. Ça dépend du pain, encore une fois, si c'est du pain pita. Je peux toaster le pain. Hein. Tu peux toaster le pain, peux faire ça. pita, le pain pita. Le pain pita. Qui se trouve, pardon, hein, dans tous les supermarchés de France. En bas de chez toi. Voilà. Romain, c'est quoi ton sandwich préféré? Bienvenue mon Romain. Coucou les amis, alors moi mon sandwich préféré c'est Omni que je beurre, enfin que je tartine de boursin, du thon mayo et pour équilibrer tout ça je mets un peu de légumes, de la tomate séchée. Ah, c'est pas mal. Ah, quand même, hein. Ah, c'est Hein, bon. ouais c'est un peu calorique j'avoue. Ah, mais c'est pas mal. Ouais. Mais c'est tellement bon. Et on achète où des tomates séchées? Alors tu trouves ça en rayon supermarché dans conserve. Bah oui. Je peux dire la marque, c'est Sacla qui fait ça. Sac là. Bon, bah écoute, très bien. On leur a fait un peu de pub. Parce que tout part d'une bonne nouvelle. Oui. Quand même, on est content. On a appris la semaine dernière que le chômage avait reculé de 0,1%. C'est déjà ça. Oui. Un bon début, ça fait plaisir pour les gens qui trouvent du boulot. Et on va essayer à notre façon d'aider ce chiffre à progresser encore avec la venue de Jean-Paul Emploi. Il est venu avec son beau thème d'offre d'emploi et il va les réinterpréter en chansons. C'est très simple. Hein. C'est Jean-Paul Emploi, je dis pas de musique. Ce sont vraiment, et c'est important, de vraies annonces qui sont actuellement d'offres d'emploi. Exactement Camille, c'est une association d'embauche et de douces mélodies. Exactement. Alors, je confonds toujours dans offre d'emploi, c'est vraiment des gens qui recherchent quelqu'un qui peut correspondre à ce profil. Exactement, on va trouver quelqu'un peut-être qui correspondra au profil que je vais chanter. Peut-être qu'en jouant, en gagnant un cadeau, peut-être que quelqu'un va entendre l'annonce et va dire mais c'est pour moi ça. Exactement. Et bim, un poste sera pourvu. Alors Clément, qu'est-ce que t'as à dire à ça mon grand? Eh ben, je rajoute qu'on les met en plus sur les réseaux pour que vous puissiez postuler. Ah, il rajoute, hein. Est-ce que je rajoute parce que je suis mieux que tout le monde? On a aussi des réseaux. Oh là là. C'est Manon qui va jouer avec nous ce matin. Vous êtes content de rencontrer Manon? Oui. J'espère qu'elle a pris son CV, sa lettre de motivation, c'est Bien jamais. sûr, bien évidemment, on va la trouver la source, Galilette. Comment tu vas Manon? Salut la team d'Argenteuil. Salut Manon, tu viens d'où Manon? Du nord de la France, à côté de Lille. Près de Lille, très bien. Tu fais quoi dans la vie? Je travaille dans l'informatique, je m'occupe de la com. D'accord, et ça te dirait un petit séjour d'une semaine en famille?
Bon, non, en fait, non, je vais changer d'avis. Ok. J'adorais la franchise comme ça. Non, en fait, non, je croyais que c'était pour la pescade. Bonne journée tout le monde. Exactement. Je te paye ton loyer. Bah franchement, vous avez rien d'autre à faire. Et la personne j'adorerais. Manon, ma belle, tu es prête? Oui, oui, oui. On y va, donc que des vraies offres. Il faut reconnaître le morceau sur lequel on chante, d'accord? Ok, ça marche. Allez, bon courage, premier extrait. Si vous êtes titulaire d'un BEP ou d'un CAV, pas besoin d'expérience, mais c'est mieux si on cherche un commercial qui intervient dans la région d'Alès pour faire le tour des restos, des campings et boîtes de nuit. Il devra proposer l'installation du Wi-Fi gratuit et c'est pour un poste en CDI. Pour une société plutôt bien installée d'ailleurs. Qui a pignon sur rue, bon voilà. Exactement, ça c'est le petit rajout. Bien sûr. Alors un CDI en plus, hein, Nico. C'est un CDI. C'est un CDI, hein. Merci Jean-Paul Emploi. Manon, est-ce que tu as retrouvé le premier extrait? Je veux bien un petit indice, si vous voulez bien, la team. J'en ai pas sous la main. Ah bah si. Management. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Meuf Expansion. C'était... La bonne réponse c'était MGMT et c'est l'abréviation de management. C'est vrai, pas mal. Alors, eh oui, le Virgin Tonic on rigole mais on apprend des choses. Mais pas facile. Hein. Pas facile, j'avoue pas facile. On y va avec un deuxième extrait bien plus simple. Manon, c'est parti. Jean-Paul Emploi sur Virgin Radio. On cherche un carrossier du côté de Gennevilliers, rattaché au chef d'atelier pour un contrat en CDI aussi. Rémunération sur 13 mois et nombreux avantages en nature. Pratique. Carrossier rattaché au chef d'atelier. Absolument. À Gennevilliers. Là, vous avez tout résumé. Bah oui. Bonne santé. Manon, ma chérie, est-ce que t'as retrouvé? J'ai la chanson dans la tête. Yeah. Ouais, je l'aime, mais... Tu l'as? Ouais. Tu vois, à The Voice, t'aurais gagné. Ouais. Tu te retournes pour moi? Aïe. C'était Sia. Ouais, Sia. Ouais. Ballot. Ah, c'était Sia, hein. Ouais. Comment on fait là, Manon? Bah, tu m'en mets un dernier, facile. Et je joue tout sur le dernier. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce qu'on fait? All-in, tapis sur le dernier? Allez. Normalement, il fallait 2 bonnes réponses. Alors, je joue tout sur le dernier. On pourra pas t'aider, hein. C'est quand même un cadeau à 2000 €. Il y a plein de gens qui rêvent de le gagner. Je te fais ce cadeau-là. On joue tout sur ce dernier, mais là, il va falloir le trouver. Bonne chance. Jean-Paul Emploi, des annonces d'emploi sur des morceaux très connus. On recherche une esthéticienne dans le département de la Mayenne. Un contrat de 30 heures par semaine, effectué sur 4 jours. Si l'épilation est bien votre vocation, comme les soins du visage et les crèmes anti-âge, et que vous avez 2 à 3 ans d'expérience dans le domaine, alors bienvenue dans notre boutique. L'ambiance y est sympathique. Ça c'est rageux aussi. Un petit peu. Un petit peu. Un petit peu de création quand même. Hein. Peut-être qu'on a quelqu'un a retrouvé du travail ce matin en nous écoutant chanter sur Virgin Radio. Manon, est-ce que tu as retrouvé? J'entends pas la musique. Ah, ça y est, ça y Si, est. je vous jure, j'entendais pas la musique. Tu veux C'est qui ça? Un indice, management. Elle a un manager, hein. Oh Manon, c'était Rihanna, je suis désolé. Et je peux pas plus t'aider. Après, c'est moi qui fais tes valises pour que tu partes au ski. Oui, hein. c'est bien. Eh ben, je sais bien. Ah là là, Manon, c'est dur, hein. Ouais, je suis nulle. Ah là, t'es passé à côté. Pas nul, mais pas Max. Non, pas bonne. Pas nul, c'est pas vrai, mais pas Max. Je te donne la main. Oui. Et j'aimerais que l'équipe du Virgin Tonic danse une valse. Non, on va participer à une famille en or. Oui, une nouvelle fois, vous allez le confronter à une famille. Vous allez devoir reconstituer un top 3 pour ne pas faire gagner la famille. Bonjour, c'est la famille Tokiwaki. Vous parlez quand, Tokiwaki?
Reçu, oui, on parle Kentucky. Terminé. C'est pas simple, non, pour communiquer? Parfois, il faut allumer, c'est un peu long, mais la vanne est longue. Hein. Alors pour ne pas faire gagner cette famille dont on a déjà fait le tour, il faut reconstituer le top 3, les copains, oui Clément. Puis la famille qui est à 1 mètre surtout. Si jamais il n'y a plus de pile, on vous entend quand même. Donnez-moi le top 3 des célébrités que les Français aimeraient avoir comme voisins. Ah oui. Les stars, que les personnalités. On peut prendre des personnages de fiction. Ah bon? Voilà. Je vous dis, c'est le sondage, c'est pas moi qui l'ai fait. Mélanie? Omar Sy. Non. Ah, on aimerait bien Omar Sy en voisin. J'aimerais bien, ouais. En plus, ça veut dire que t'es à Los Angeles, donc c'est plutôt bien. Clément? Du coup, Superman? Ben non. Maintenant, Superman, mon pote, il y a des méchants qui viennent le tuer tous les jours, kryptonique, c'est machin. fatigant, Ça doit hein. être un voisin compliqué, hein. Oui, mais tu fais tomber des plantes en les arrosant, hop, ils volent, ils te les remettent. Super. Et en plus, excuse-moi, t'es voisin de Clark Kent, hein. T'es pas voisin de Superman. Ouais. Donc t'es juste voisin d'un gars relou. Oui, mais un petit mec cool, tu le vois en bas, je suis sûr qu'il est sympa. Ni Ginger. Georges Clooney, mais celui de la pub pour lui piquer du café. Il y a George Clooney. Ah ouais. George Clooney dans ce top 3 des voisins de rêve. Bah, c'est Des normal, Français. hein, il a donné des centaines de millions d'euros à tous ses voisins pour C'est vrai, quand c'est il est clair, arrivé. ouais. Donc, ouais. Quand il est arrivé, il prend l'avion, son petit, il pleure 2 fois, tu prends $1 million. Ouais, quand t'es son voisin, pareil. Ouais, Donc, tout le monde doit espérer être dans l'avion. C'est le seul gars, quand il prend l'avion, les gens ils doivent espérer que le petit pleure. Ah ouais. Il chiale, il peut jeter des cacahuètes au long. Oui, Clément. Tu vas frapper, vous avez fait un peu de bruit hier soir, je dis pas ça pour que vous rachetiez mon crédit, mais voilà, c'est ça. c'est... Il a vraiment fait ça. Nico. Mike Horn. Comme ça, il est jamais là et du coup, Rien il à fait pas de voir. bruit. Mike Horn. Tu peux choisir qui tu veux, tu choisis Mike Horn. Non, peut-être ou Lara Croft. Ah, mais c'est trop tard, ça y est. Jean Coleman. Numéro 3, George Clooney. Numéro 2, les personnages de Friends. Ah, Les gens, ils rêveraient d'habiter à côté de chez Rachel et Monica. Ah oui, forcément. Et numéro 1, quand on a un petit problème sur le lave-linge, quand on a un cadre accroché, MacGyver. Ah ouais. Toujours MacGyver. C'est MacGyver, le voisin de rêve des Français. Famille Tokiwoki, c'est gagné pour vous. Merci à tous et je souhaite à la personne qui est au bout du talkie-walkie de me répondre un jour. Terminé. Tout ça pour ça. Non mais ils arrivent à mettre... Mais t'es qu'une voix, ils arrivent à faire les cœurs et tout derrière. Bon, bravo. Le grand jeu des infidèles ou pas infidèles, c'est simple. Jérôme, Yes. t'es en couple ou pas? Oui. Très bien. Je vais vous faire des propositions et vous allez me dire en votre âme et conscience. Oubliez que vous êtes à la radio. Vous me dites vraiment si selon vous, c'est de l'infidélité ou pas. allez. Quand tu rencontres quelqu'un, d'accord, tu fais pas de bêtises, mais quand même que tu trouves séduisant ou quoi, tu dis pas que t'es en couple. La personne, si elle te demande ou quoi, et tu dis ouais, je suis célib en ce moment. Est-ce que sincèrement, vous trouvez que l'infidélité, en gros, c'est le jeu, c'est. Est-ce que vous trouvez que l'infidélité, ça démarre déjà la Mélanie? Oui. Bah oui, je trouve que Ah, ça je suis démarre là. Tu d'accord. commences sur un mensonge en plus, Bah donc ouais. c'est pas terrible. Hein. Non, mais surtout, ça veut dire t'espères autre Bah, chose. bien sûr. Bien oui. sûr. Clément, Pas forcément, c'est du jeu. S'il y a rien derrière, non, c'est une erreur. rien derrière, s'il y a rien derrière, tu dis que t'es marié. Bah oui. Bah, exactement. Non, mais si c'est juste une discussion et qu'ils se revoient pas, si ça lui fait plaisir. Ouais, mais avec Ginger. ici, hein. Ah ouais. Non, pour moi, oui, c'est être infidèle direct. Hein. Jérôme. Ouais, pareil. Ouais, je suis d'accord. Enlever ton alliance quand tu sors en boîte. Oh, bah évidemment. Mais non, mais c'est parce que ça fait mal aux doigts. Genre t'as les doigts qui gonflent en boîte, donc t'as peur de la merde. Qu'est-ce qui se Sinon, passe? tu fais rien, mais juste t'enlèves ton alliance pour aller en boîte. Tu fais rien, C'est c'est juste infidèle. que t'as pas de bol. Hein. Jérôme, tu trouves que c'est infidèle? Bah oui. T'es marié ou pas? Oui, je suis marié. Ouais. Mais je vais plus en boîte. Et quand j'ai pas mon alliance, je peux dire que ça rue dans les brancards. Ah bah oui, je veux bien croire. Masser quelqu'un. Masser. Quelqu'un vous dit, oh, je suis pas bien, je suis machin. Il n'y a rien eu, hein. C'est un peu, vous massez quelqu'un, est-ce que vous trouvez que c'est infidèle? Jérôme? Non. Non, qui rend service. C'est bon. Il y a massage et massage. Non, mais on Non, dit mais même si ça. c'est massé comme je fais moi, je masse même Fredo, remettre les épaules, ou alors si c'est allongé à moitié nu avec de l'huile, là c'est différent. Mais non. Ça dépend. Tous les massages sont un peu suspects. Ça dépend s'il y a Non, de je suis l'huile. pas d'accord. Pas Ah du si, ah Oh, si. non. Et quand je masse Fredo, il n'y a rien de suspect. Mélanie? Aucun problème avec les massages. Je suis d'accord, masser quelqu'un, j'aimerais pas quand même. Pas de soucis. Ah bon? Mais non, ça crée une ambiance. Mais je suis d'accord. Ça crée Ça un crée truc. quand même une ambiance, tout est fait pour déraper, quoi. Eh oui. Excuse-moi, pardon de vous le dire, le massage, alors vous le savez, en voiture, il y a tu roules ou
tu dérapes et tu sors de route. Oui. Le massage, c'est ce que j'appellerais la phase d'aquaplaning. C'est l'aquaplaning du couple. C'est à tout moment, c'est pas bon. C'est quand même que tu roules en excès de vitesse. Si tu, faut lever le pied par temps de pluie, là, faut lever le pied par temps de truc, et tu vas au massage, t'es en aquaplaning. Voilà, Ginger. Alors je sais, s'il y a du monde autour, ça craint rien. S'il y a personne, par contre, c'est juste un échange à deux. Bon, là, ça commence à craindre. S'il y a du monde autour, des gens en train de se masser, s'en c'est un fiche. club échangiste. Quand Clément il masse Fredo au milieu du studio, il n'y a rien d'échangiste. Ok, mais je suis où quand ça arrive, ça? Mais souvent, il arrive, il me dit je suis bloqué, tu me laisses bien, tu peux. Ça me gênait au début, et puis finalement, je lui remets le dos en place tous les mardis. Bon. Écoute bien, Jérôme, toi qui es marié, toute l'équipe. Il n'y a rien du tout. Et ça fait comme ça en soirée. Dormir avec une autre personne que ton chéri. Je dis bien dormir, ça s'est fait comme ça. Et si vous aimez les femmes, dormir avec une autre femme. Si vous aimez les hommes, dormir avec un autre homme. Jérôme? Non, pour moi, c'est pas infidèle. Pour moi, c'est pas infidèle. Mais alors, en revanche, mon pote, je me fais découper la tête. C'est pas elle m'engueule, c'est elle m'arrache la tête. Mais je suis d'accord. Je pense que on peut surmonter ça, Clément. Si c'est avec quelqu'un qu'elle connaissait avant, c'est pas infidèle. Si c'est avec quelqu'un qui vient de rencontrer, qu'elle connaît depuis moins longtemps, là, c'est bizarre. Compliqué, infidèle ou pas infidèle. Nous sort des troisième règles, Clément. Infidèle. Non, pas du tout infidèle. Non. Non, Pas tu infidèle, dors, ouais. tu fais dodo et tout, ça rend service à tout le monde. J'en ai un dernier, Jérôme. Yes. Oublie que t'es à la radio. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe. Les amis, trompé ou pas trompé, est-ce que c'est infidèle de penser à quelqu'un d'autre pendant un câlin? Non, c'est pas infidèle. C'est gênant. Sacré Camille. Alors? Non, pour moi, non. Moi non plus. Bah non, c'est la Infidèle. pensée, c'est pas... Ah, c'est... Puis parfois tu contrôles pas tes pentes, enfin c'est pas forcément... Tu contrôles, tu mets une porte, hein. C'est gentil, il arrive, tu dis non, bah tu reviendras plus tard, hein. Ouais. Ginger. Oh, j'ai du mal à dire, hein. Franchement, je sais pas, si après tu partages pas que c'est arrivé, etc. si Bah tu tu gardes ça partages que pas, pour non, vaut toi. mieux pas. Si tu demandes, ouais, vaut mieux pas. Non, mais pas à l'autre avec qui ils font, voilà, mais... Mélanie. À ce moment-là, les fantasmes sont de l'infidélité, Bah, c'est ça ça. fait Les partie fantasmes, de la oui. vie. Non, mais les fantasmes, c'est fait pour ça, mais pas au moment où. Mais oui, mais ça fait partie de la vie, ça vient, bah, ça n'a pas demandé, ça n'a pas envoyé à recommander, ça vient. Donc ça vient là, ça vient quand tu fais la cuisine, ça vient quand tu dors, on s'en fiche, c'est pas grave, c'est pas des actes. Mais donc, tu penses à qui pendant que tu fais ça? 2, 3. Il faut donner 3 réponses à chaque fois. 1, 2, 3. C'est le jeu des 3 réponses. Oui, le jeu des 3 réponses. Le principe est simple, c'est Julie qui va jouer avec nous au 39-16. Bonjour Julie. Bonjour Camille, bonjour toute l'équipe. Salut. Salut ma belle. À chaque fois, je vais te donner une catégorie et tu auras 5 secondes pour me trouver 3 réponses qui correspondent à moi à cette catégorie. Ok, Il y a des paliers. À chaque fois, tu pourras gagner un plus beau cadeau. d'accord. On commence avec la première catégorie, tu joues pour un grattoir. Le grattoir Virgin Tonic, le grattoir que personne ne peut voir. Attention. Oui, on en a plein. Bon, on sait, il en a commandé 1,5 million. Vraiment, on en a plein. Des grattoirs Virgin Tonic pour le pare-brise gelé, n'hésitez pas. Juju, attention, voici la première catégorie. Tu auras 5 secondes à chaque fois, faut que ça aille très vite. Pour me donner 3 bonnes réponses. Cite-moi 3 coachs de The Voice. Obispo, Tazi et Florent Pagny. Très bien, très bien. Il y a un petit bip, vous avez vu le CSA, il bip les téléphones maintenant au cas où. Il y a un petit truc. Je prends. Obispo, Zazie, Pani, il y avait Mika, Jennifer, il y avait les anciens, tout ça, vous savez. Tu gagnes ton grattoir. On joue maintenant pour la compile Virgin Radio. Allez, Cite-moi, attention, 3 objets qu'on trouve dans la trousse d'un collégien. une gomme à taille crayon, un crayon de papier. Parfait. Très bien. La compile, ça part. Ok, Attention, cite-moi maintenant. On cherche toujours à avoir 3 bonnes réponses au moins. En 5 secondes, 3 façons de dire argent. monnaie, argent, pound, livre, dollar, peu importe. On pensait, il y avait le fric, Le flouge. Ouais, la thune, l'oseille, la maille, ouais. le cash, le pèse, La fraîche. la fraîche. Les caillasses. Là, ça prend pas. le caillasse. On jouait pour un Teddy Virgin Tonic. Oui. Là, c'est perdu.
Pour l'instant, tu as le grattoir, la compile. Maintenant, on joue pour un casque Bluetooth. Ok. Cite-moi, attention, 3 émissions de France 2. Motus, Les Amours. Et... Vite, vite, vite. Ah, c'est perdu. Télématin. On n'est pas couché, Télématin, Télématin, envoyé eh oui, spécial. punaise. C'est ton programme, n'oubliez pas les paroles, tout le monde veut prendre sa place. Eh ouais. En même temps, c'est pas vraiment le public. Enfin, on n'est pas vraiment le public, hein. Le JT. Les Amours. Le JT. Ouais. Hey. Allez. C'est perdu pour le casque Bluetooth. Pour l'instant, peut-être t'étais venu pour gagner qu'un grattoir. Là, pour l'instant, c'est réussi. Grattoir compile Virgin Radio. Là, on rigole pas, on joue pour la PS4. Aïe, aïe, aïe. Ah, punaise. Attention. Cite-moi, en moins de 5 secondes, 3 façons de cuisiner les pâtes. Les pâtes au four en gratin, au micro-ondes ou les bouillir dans l'eau. Oui. Ça marche. J'attends des bolognaises, carbonara, 4 fromages pesto, mais tu t'es compliqué la vie, mais ça marche. Bravo, c'est gagné. Ma chérie, elle veut pas, elle me dit que c'est trop cher. Ah oui. Non, mais il y en a des pas chers. Il y en a des qui sont pas top, mais il y en a des pas chers. Si tu veux. Non, mais elle veut pas, ma chérie, elle veut pas. Voilà, elle m'a dit déjà le foot et tout. J'ai pas le droit d'acheter ni un rétroprojecteur et j'ai pas le droit d'acheter une Nintendo Switch. Bah, J'ai pas le droit d'acheter une Nintendo Switch. Bah alors, je préférerais vous dire que j'ai le droit. Je préférerais vous dire, bah moi, Camille Combat, je fais ce que je veux, je suis le patron. Bah non, je suis un canard. Je suis un canard et j'y voudrais une Nintendo Switch. Chaque fois que je passe devant, je dis, je veux une Nintendo Switch. Non. Tu joues assez à tes trucs sur le téléphone. En ce moment, elle est rentrée dans la guerre des écrans. Ça, c'est ça maintenant, c'est un autre truc, ça c'est ouais, tu regardes trop les écrans, il y a trop d'écrans, il y a toujours des écrans. Mais je prends l'ordi dans les mains, c'est tu vas encore mettre un écran. C'est ta maman en fait, hein. C'est ta maman quoi. Elle fait comme avec nos enfants. Ah ouais, c'est pas maman, je lui ai dit, de toute façon si elle continue, j'allais fuguer donc. C'est-à-dire me quitter, non fuguer, je ne saurais pas où je suis. De toute façon j'en ai marre, je vais aller habiter chez ton frère. Non, j'ai pas le droit d'acheter ça. Clément. Non mais nous les garçons, j'ai l'impression qu'on interdit moins de choses, non? C'est pas, vous interdisez pas, mais vous nous faites comprendre que non. Moi je veux un 12e arbre à chat un peu plus gros pour mes 3 chats. Bah là il m'a dit ça suffit. Ça suffit là. Ouais, ça suffit. Trop d'accessoires, beaucoup trop d'accessoires pour les chats. Ça devient une forêt. Non, c'est même pas ça. C'est que les arbres à chat, c'est vrai qu'ils ont pas réussi à les faire beaux. Si. Oh, il y en a des jolis. Ah, moi j'en ai plein. Non. Si. Non. Si, bah je te Tu vois ce qu'est un vrai arbre? Bon ben, un truc pour gratter un chat, mais un arbre à chat, non, c'est un truc à chat, mais j'avais un vrai arbre. Bah oui. Bon ben c'est plus joli qu'un arbre à chat. Voilà, c'est tout. Oui, Nico. Surtout le chat, il va partout en hauteur, sauf sur l'arbre à chat généralement. C'est-à-dire que c'est le truc dont il se fout le plus. Genre, non, nous c'est Mélanie qui dort dedans. Je mets des griffes et tout. Est-ce qu'il y a un truc que vous n'avez pas le droit d'acheter? Tiens, Ginger qui est en couple. Moi, il y a un truc récemment, là, je sais pas pourquoi il avait bugué là-dessus, c'était la petite robe noire, tu sais, le parfum. Et vraiment, je dis, j'aimerais bien l'acheter, j'aime bien et tout. Non, faut pas. Et en fait, j'ai fini par savoir, c'est parce que son ex portait ça, donc il m'a interdit de l'acheter. C'est normal. Mais là, quelque part, bon, ok. Ça y est. Ah oui, je comprends. Non. Même moi, j'aurais pas apprécié. C'est pas que ça se fait pas, c'est lui, ça peut, c'est un peu perturbant, quoi. C'est bizarre, quoi. Ça peut le renvoyer entre ses bras. Oh non. Non. On y retourne vite. Je connais les hommes. Oh là là. Je connais les hommes. Xavier, mon bichon, t'es en couple? Oui, absolument, Camille. Alors, vraiment, peut-être que c'est pas ton cas du tout, et peut-être que oui. Est-ce que, sincèrement, ta chérie t'interdit d'acheter un truc? Ah oui, ou c'est que moi? C'est un rameur. C'est un rameur, elle est sûre que si je l'achète, je vais m'en servir 2 semaines et le laisser dans le coin. Mais je lui ai dit non, tous les jours je vais m'en servir, je te le promets, mais c'est mort, elle veut rien entendre. Ouais, mais tu sais quoi? Ne le prends pas, Xav. Ouais. Parce qu'elle m'avait dit exactement, ça fait très longtemps que je suis en couple. Et j'avais dit, comme tout le monde, je veux un rameur, je vais en faire plein. Mais moi, je vais en faire plein. Donc elle m'a dit, ne l'achète pas, tu n'en feras pas. Je l'ai acheté, je n'en ai pas fait. Et donc maintenant, c'est son argument à vie. Ne lui offre pas ça. Si tu l'as toujours, je suis preneur. Xav, je plaisante pas, je te jure, je te l'offre. Et on rajoute un arbre à chat. Je te jure, Xav, je te fais pas une blague. Peut-être que t'en faisais une, je te la fais pas. Je te récupère en antenne, je t'offre mon rameur, je te promets. Mais il est neuf, hein. Ah bah avec plaisir, ça marche. Il est neuf. Je te jure, il y a encore la paire de chaussures qui est scotchée au strap. Je vous jure que c'est vrai. Les baskets, elles m'ont jamais servi. Bah écoute, t'as gagné un rameur, t'as bien fait de nous appeler. Pas visible depuis la Lune. C'est plein de petites infos qui vous permettront de briller à la machine à café. Très bien. Merci. Devant tous ceux qui font la bêtise de ne pas nous écouter. Oui. Est-ce que vous savez d'où vient le nom des magasins Auchan?
Du créateur peut-être. Monsieur Auchan, bah oui, j'aurais pris le temps d'en parler. C'est vrai que ça aurait été intéressant. Et là, ça vient de Gérard Auchan. Voilà, bonne Non, mais journée. ça aurait pu être deux mecs. Auch et Champ, je sais pas. Non, ils ont construit le premier centre commercial sur un champ, non? Voilà. T'allais dire ça, Mélanie? Oui, c'est pas Il t'a ça. piqué la réponse. t'as Non, vu c'est pas grave. Moi j'allais dire ça aussi. La C'est volée ça, la voilà. priorité. Non. Ah bah oui, là j'ai coupé. Pardon. Non, fais un non, on constat. a peut-être eu la même idée. Oui, mais il est à droite. Il passe d'abord. Le nom des magasins Auchan vient de l'emplacement du tout premier magasin. Et vous dites une bêtise tous les deux, donc vous serrez pas la main. Le quartier de Auchan de Roubaix. Le premier magasin qui a été ouvert, c'est dans le quartier des Auchan de Roubaix. Et donc c'est devenu Auchan. Eux, ils se serraient la main. On était contents, nous. On a eu tous les deux la bonne réponse. Est-ce que vous savez en quelle année a été inventé le puzzle? Ouh là, il y a 1900. longtemps. Il y a longtemps. 1920. Ou avant ça, Ginger moi, je dirais. Avant ça? Ouais, allez, 1890. C'est très précis pour quelqu'un qui sait pas. Bah non, mais je sais pas, il dit 1900 quelque chose avant, je sais pas. 1760. Ouh là là. Oh, ah oui. En fait, à la base, ils avaient pris des cartes de géographie à l'époque. Et ils les découpaient, il fallait les reconstituer pour apprendre la géo. C'est bien. Ouais. Pas mal. Ah oui. Ah ouais. Et, et après, ils l'ont fait quelques années après sur le roi de France. Ils l'ont découpé pour. C'était un peu Petite blague historique, hein. Oui, oui. On est dans les mêmes dates. Attention. Est-ce que vous savez que Facebook et Twitter, c'est interdit en Chine? Ah bon? En revanche, on peut faire du scooter à 5 sur le scooter. Absurde. Tu peux aller chez toi, rentrer chez toi. T'as le droit des gars, ils croisent. Pas 6, hein, les mecs. Hein. Attention. 1, 2, 3, 4, 5, c'est bon. Vous voulez sur un scooter. Mais quand tu rentres chez toi, t'as le droit ni d'aller sur Facebook, ni d'aller sur Twitter. Non, mais déjà, quand on est deux sur le mien en montée, c'est compliqué. Alors 5 comme moi, c'est. C'est moi, il met du poids à l'avant, il nous fait monter sur le guidon. Moi, ils vont me dire, non, prends Facebook, ce sera plus simple. Et enfin, j'ai une info pour vous tous qui êtes peut-être en train de déposer vos enfants à l'école. Sachez que selon des scientifiques, et c'est très sérieux, l'adolescence ne dure pas jusqu'à 16-17 ans comme on le pense tous. Ouais. L'adolescence commence à 10 ans. Ton fils Tim, ça y est, c'est un ado. Déjà? De 10 ans, elle se termine, écoutez bien, pour les garçons en tout cas, à 24 ans. Oh non, mais c'est trop L'adolescence, la vraie adolescence, le moment où la peau se soigne, le moment où on règle nos problèmes avec nous-mêmes, Ouais. où notre corps change et ce n'est pas sale. L'adolescence commence à 10 ans, se termine à 24, Clément. Le moment où on n'a plus envie de jouer à la console, évidemment. Bah non. Mais... Ouais. Non, ça marche pas. Qui est tellement fier de son fils. Ah oui, c'est vrai. En ce moment, et tout ce qu'il fait, elle est fière. Il parle québécois maintenant, ça? Non, mais c'est un délire et c'est complètement chelou. Depuis un mois, quand il se parle avec ses potes, il parle en canadien. Ça va bien. Dès qu'on va se faire une petite partie de FIFA, et il fait ça ils font ça pendant des heures, quoi. Mais c'est très étonnant comme truc. Le truc, donc, à 10 ans avec ses potes, Canadien. c'est de faire l'accent canadien. Canadien, il rentre dans un magasin, il dit bonjour madame. Mais c'est hyper bizarre, je te jure. Hein. Il fait un peu le belge ou c'est toi qui Non, n'arrives pas à non, faire le c'est canadien? moi qui arrive pas. Ils le font hyper bien. Mais je sais pas pourquoi ils font ça. Je sais pas d'où c'est sorti. Mais je ne sais pas, je lui demande, il dit c'est pas, je sais même pas où il a entendu l'accent canadien. Je veux dire, c'est pire. Il y a des trucs bizarres comme moi, je sais, Ah ouais. mon neveu Raph. Peut-être que vos enfants ou vos neveux ou quoi, vous connaissez un enfant qui a un kiff un peu bizarre. Moi, mon neveu Raph, il adore les radis noirs. Ah mais tant mieux, parce que c'est bon pour la santé, Mais mais je c'est sais, bizarre. mais qui à 6 ans aime les radis noirs? Très 6 bizarre. ans, tu veux des frites? Éventuellement des patates. Des patates? Vraiment, quand t'es dans un grand jour, des radis? Ouais. Mais pas des radis noirs. C'est sa vie. Sa vie, c'est les radis noirs. Mais je lui mets des radis noirs, mais il est trop heureux. génial. Mais quand je vous dis ça, il préfère manger des radis noirs qu'une glace. Mais arrête. Mais je vous dis pas, génial. c'est pas des frites. Les radis noirs, mais c'est genre... à 6 ans. Passion. Mais c'est bizarre. Nico, est-ce Non, que mais- ta fille a quelque Ouais, chose ils comme ont ça? tous un petit truc dingue, mais moi ça se rapproche plus de ce que fait Mélanie. Moi, elle adore le docteur Maboul, et alors elle se met tout le temps le doigt dans l'oreille. Le jeu Docteur Maboul? Ouais, voilà, elle se met le doigt dans l'oreille et elle fait le bruit du docteur Maboul en même temps. Elle fait et elle fait j'ai perdu. Sauf que quand elle le fait dans les magasins, c'est plus compliqué quoi. Mais non, arrête avec ton docteur Maboul là. Mais j'ai encore perdu. Génial. Et surtout, vous l'aurez de médecin, après elle opérera les gens. Elle dit, à mon avis, ça vient du fer à cheval. Le culot de Honeg. Il faut absolument retirer le chandelier du ventre. C'est génial. Bah, j'ai perdu. C'est son truc. Est-ce que vos enfants ont des kiffs chelous? Tiens, t'as plein de neveux, toi, Clément. Ben moi, j'ai Sacha qui a 6 ans, comme tu sais, qui est fan de Mathieu Chédid et qui croit qu'il est Mathieu Chédid. Il veut pas de console, il a pas la télé, il joue 2 heures de musique par jour.
Et là, je lui ai demandé ce qu'il voulait faire pour les vacances, s'il voulait venir à Paris. Il me dit non, le 17, je suis à Toulouse. Le 13... Oui, non, mais Voilà. c'est le matin, sa sœur envoie des photos, il a les lunettes, il s'est fait des lunettes de M. Et il est torse nu avec Guitar Hero. Avant d'aller à l'école, mais pendant il se lève 1 heure plus tôt pour répéter. Et il a réécrit deux chansons de M en disant la fin, je suis moins fan, donc il a réécrit, il apprend à écrire en chanson les paroles. Bon, on ira voir ce que ça donne à Toulouse. Jessica, est-ce que t'es maman? Est-ce que t'es tata? Est-ce que t'es sympa? Salut tout le monde. Bah, écoute, oui, moi je suis maman d'un petit garçon de 8 ans qui a un truc vraiment chelou en ce moment. C'est qu'il veut absolument arbitrer. Il nous a fait un caprice pour avoir un sifflet. Et depuis, il arbitre tout. Notre vie, sa récré, il n'arrête pas. Il siffle. Ça devient vraiment très agaçant. Fais attention qu'il te tacle pas par derrière. Ouais. Avec ce qui se passe en ce moment. T'imagines, tu l'engueules, tu dis c'est quoi son prénom? C'est Lucas. Lucas, pourquoi t'as fait ça? Il va falloir recourir à l'arbitrage vidéo. Prouvez-moi que j'ai fait ça. Ah, il veut tout arbitrer. En même temps, c'est le truc d'autorité, le sifflet, c'est le seul truc d'autorité auquel tout le monde a droit d'accès en l'achetant librement dans un magasin. Faut pas acheter la traque, un képi, un truc. Le sifflet, tout le monde peut en acheter un, c'est hyper autoritaire. C'est vrai. Ah bah oui. Bah oui. Clément. Mais je me suis toujours dit en regardant, parce qu'il y en a plein qui veulent être footballeurs professionnels, qui veut devenir arbitre? Et j'ai la réponse. Il y en a qui n'ont pas de fans, il n'y a personne au stade qui fait allez l'arbitre. Personne pour être arbitre. Et c'est bien dommage. C'est vrai. Polo, mon bichon, t'es papa toi? Salut Camille, salut tout le monde. Oui, je suis papa de 2 enfants et j'ai un petit garçon il a 13 ans, Gabriel. Et lui, son petit truc chelou en ce moment, c'est il débarrasse la table, il nous sert l'assiette à table parce qu'il veut travailler dans un hôtel, il va être serveur. Donc nous, on surkiffe avec ma chérie en fait parce qu'on adore. Ah ouais. Génial. On fait rien, jusqu'à il manque un peu de sel, bougez pas, je vais vous chercher le sel dans la cuisine, etc. Enfin, et nous, on surkiffe en ce moment, c'est le top. Toi, tu dis rien, t'en profites quoi. Tu Pas m'étonnes. forcément qu'on en profite. Tu vas voir quand il va t'amener la note. Ça fait quand même 5 ans que vous êtes dans mon hôtel. Tu vas au moins rigoler. Non, il faut peut-être le mettre en contact avec Tim parce qu'il est en train d'ouvrir le Caribou Hotel. C'est bien moi. Tu mets bien? Ouais, vraiment. Alors c'est une série qui a cartonné, c'était la trilogie du samedi. Ouais. C'est ça. Bien sûr, il y avait Charmed, il y avait X-Files et il y avait... Buffy, non? C'était pas ça? Buffy, exactement. Bravo mon Clem. Buffy contre les vampires. Eh bien Charmed va être réadapté. C'est le site Combini qui nous l'apprend. La série de Charmed devrait bientôt ressortir. Donc pas juste revenir, être retournée, être mise au goût du jour. Et alors je vous donne des infos. Les 3 sœurs Halliwell seront à l'université quand elles découvriront qu'elles sont sorcières. Voilà. Et ça se déroulera à notre époque. Là, en 2017, 2018, Clément. Moi, je suis pas fan du réchauffé. Je pense que ça va pas être exactement comme on l'attend. Ça dépend avec qui, c'est plus du tout les mêmes évidemment. Ouais, C'est tout ça. C'est plus les mêmes. Attention, moi j'étais amoureux des 3. Lisa Milano. J'aurais pas aimé, moi j'aurais mis l'embrouille dans les sœurs. Hein. C'était joli. J'étais amoureux des 3. Ouais. Selon le casting, attends, ça peut cartonner, hein, Ginger. Je suis assez d'accord avec Clément en fait parce qu'on a vu, MacGyver là, la nouvelle version. Tu vois, il y a plus la coupe mulet et tout, c'est pas le même charme quoi. Tu vois, Imagine Friends avec 5 nouveaux acteurs. Oh le même non. délire, le même lieu. On va pas, non, je parle classique. Oh mon grand, mais ça va pas ou quoi de dire des trucs pareils? Imagine Freddy et GG, le nouveau duo à la place de Joey et Chandler. Le film de Friends qui se fait toujours pas, il y a toujours un acteur qui veut pas. Avant c'était Chandler. Maintenant, après ça a été Ross. C'est vrai. Et maintenant apparemment c'est Jennifer Aniston. Il y en a toujours un qui dit non. Ils y arrivent pas, ouais. Hein? Ah, le gros tout nu aussi, il voulait pas le faire. On l'a jamais vu, il voulait pas le faire. Gunther, il est ok. C'est le seul. Le barman du Central Park, il attend ça depuis 15 ans. Hein. Le gars est au maquillage. C'est pour un sondage. Pariez sur le nombre de mains levées, c'est Arthur et Géraldine qui vont s'y coller ce matin. Salut tous les deux. Salut Camille, salut l'équipe. Salut. Hello. Salut les bichons. Alors surtout j'espère que vous captez bien. Parce qu'à l'heure qu'il est, du coup, tous nos standardistes sont là avec nous dans le studio. Donc si vous avez un problème de téléphone, personne ne peut vous rappeler. Arthur, Géraldine, c'est simple. Donc à chaque fois, une question et vous vous imaginez sur 12 personnes de l'équipe du Virgin Tonic. C'est déjà arrivé à combien, d'accord? Ok. Voici la première question, excusez-moi. Que je vais poser à l'équipe, attention. Dans l'équipe, sur 12 personnes, qui, quand il boit dans la bouteille de quelqu'un d'autre, discrètement, essuie avec la manche le goulot de la bouteille avant de boire? D'accord? Qui essuie le goulot de la bouteille
avant de boire parmi 12 personnes de l'équipe, selon toi, Géraldine? Moi, je dirais 7. Et toi, Arthur? Eh ben, j'aurais dit 6. J'aurais dit 6. Eh bien, sachez que 8 mains se sont levées. C'est donc Géraldine qui marque le premier point. Oui. Clément, tu suis pas la bouteille? Non, j'ai l'impression de rouler des pelles comme ça. Non, mais machinalement, je me dis, il y a beaucoup plus de microbes sur ma manche que sur la bouche de n'importe qui, je pense. Ouais, c'est vrai. Puis tu roules des pelles. On y va, attention, deuxième question, le sondage tonique. Sur 12 personnes de l'équipe, qui a déjà collé une étiquette de mandarine dans le dos d'un pote? On décolle la mandarine, la petite étiquette, et on la colle sur le dos d'un pote. D'après toi, Arthur? Eh ben, moi, j'aurais dit 4. 4, Géraldine? Eh ben, je dirais 5. Elle est maline, elle est tactique. La bonne réponse, c'est 7. Eh oui. Moi, je l'avais fait, je compte pas, moi, mais je l'avais fait. Bien sûr. Oh, c'est la blague la plus simple. Bon, Mélanie, t'acceptes pas au dos des gens, t'es un peu petite. On se fait la blague, ça marche quoi, Ginger? Ça sert à ça et à faire des faux ongles aussi. C'est rigolo, c'est pile la bonne taille au bout des doigts. Ça, c'est mieux, ouais. Ouais, Mais il voilà. en faut beaucoup, quoi. Ah ouais. Ah, il en faut beaucoup. Attention, on continue. Parmi les 12 personnes de l'équipe, qui a déjà regardé par hasard, le Facebook de son ex? Qui a déjà regardé le Facebook de son ex? Mais alors vraiment, mais par hasard, on tombe dessus, hein. D'après toi, Géraldine? 10. 10. D'après toi, Arthur? Sur 12, j'aurais dit pareil. Allez, je vais dire 9. 9. Eh bien, c'est toi qui marques le point, Arthur, puisque 8 personnes sur 12 ont déjà regardé le Facebook de leur ex. Oh. Non, mais de notre Facebook à nous, on n'a pas fouillé à l'intérieur de l'autre, mais tu vas voir. non. Tu vas un petit peu voir, non mais bien sûr, Ginger. Non, mais enfin, voilà. Voilà. Attention. Donc, regardez Ginger. Ginger, gênance. Sur 12 personnes de l'équipe, attention, l'équipe du Virgin Tonic, qui a déjà appelé la police parce que son voisin faisait trop de bruit et on pas sonné chez lui pour le signaler. C'est-à-dire non pas passer par la petite étape de point et baisser, il a rien dit mais il a appelé la police. Sur 12 personnes, attention. D'après toi, Arthur? Allez, 6. Je me mouille pas. 6, Géraldine? Allez, 4. 4. Eh bien, sachez qu'il n'y a que 2 personnes de l'équipe. 2 personnes de l'équipe qui l'ont déjà fait, c'est Clément et Nico du bureau. Clément? Mais j'ai cru qu'il y avait une bagarre en fait. Il y avait du bruit. Non mais c'est vrai, je me suis dit, ça se trouve, ils sont vraiment en train de se battre, il y avait une soirée. Et je me suis dit, si j'y vais, je me fais tuer, je préfère appeler des gens compétents. Bah oui, carrément. Dans la demi-mesure. Hein. Alors que moi j'ai Nico, appelé. ça te ressemble tellement. Non mais j'ai appelé et j'ai culpabilisé quand je les ai eu au téléphone. Non mais venez peut-être pas tout de suite, mais en fait si jamais ça continue, peut-être que vous allez passer. Parce que j'étais mal en fait de faire ce genre de truc. Et après quand tu les entends sonner, tu dis mon fils, qu'est-ce que c'est moi? Clément. Nico il est capable d'appeler pour qu'il vienne chez lui quand on est là et qu'on veut pas partir. Bah, ils sont venus, il y a trop de bruit. Qui c'est qui a marqué le point? C'est moi. C'est jamais dit. Oh là là, c'est GG, ça lui fait 3 points. J'ai une dernière question pour l'équipe. Ouais. Qui a menti sur 12? Qui a menti pendant ce sondage tonique? Sur 12 personnes? Ouais, il n'y a que Nico. C'est gagné pour Géraldine. Chez mes parents, je me suis dit voir un peu le soleil, rien du tout. Il me boude le soleil, je deviens tout mou, je deviens mouligasse. Ah, je deviens mouligasse, je suis plus moi-même. Ça m'arrive jamais, mais là, ça fait tellement longtemps. C'est vrai. J'ai l'impression que c'est la nuit en permanence. Pénible. On devient flasque. Hein? On devient flasque. Je deviens flasque. Je l'étais déjà cet été, moi. Oh là là. Il y a des moments où t'es plutôt... Là, je vous jure, la journée, je suis plus moi-même. Mes bras, ils traînent. Ils traînent en bas, comme je suis tout bossu, comme ça. Touchez ma bosse, monseigneur. Je suis pas bien. C'est comme quand t'es dans un ascenseur avec un inconnu, genre. Ah oui, c'est vrai. Hein? C'est vrai. Toi, t'es plus toi-même. Tu te transformes un peu, ouais. Tu te transformes, t'es une version gênée de toi. Ouais. Bizarre, ça, Clément. Ou un premier rendez-vous, t'es une version mieux de toi. Moi, un premier rendez-vous, je suis un passionné, mais moi, l'opéra, oh, j'adore. J'y suis tous les mardis. C'était l'homme que vous allez choisir.
sur un premier rendez-vous n'est pas l'homme Non, non. On le du sait, premier hein. rendez-vous. Hein. C'est son cousin moins bien. C'est son, bien sûr. T'es jamais toi-même dans On ces le moments-là. sait, non, on le sait, t'inquiète pas. Il y a des moments où t'es plus toi-même. Même. Ah, dès que je retrouve mon frère, on se transforme en gamin de 2 ans et demi Aïe, aïe, aïe. maximum. Faire des blagues et tout. Oh, on est bête, insupportable. Vraiment. Mais tu le sais. Ah, on le sait. On Genre, est d'une genre tu pourrais te bêtise. punir. Ah, bah, je me mets au coin, hein, parfois. Arrête. Ginger. Moi, c'est quand ma meilleure amie appelle alors qu'il y a Jules dans le coin, en fait, mon amoureux, tu vois. Tu peux pas parler, tu peux pas être, tu vois. Elle reconnaît la voix tout de suite, elle me dit ah, tu peux pas parler. Bon, alors dis-moi oui ou non, d'accord. Elle me pose des questions, oui ou non. C'est Tu l'as tout. trompé, oui ou non? Mais non, mais sans dire ça, moi c'est pareil quand ça sonne dans la voiture, j'ai le truc Quelle comment on appelle là. Ah ouais, au Le micro là. tous. Oh là là. Et alors tu veux dire à ton pote qu'il y a ta chérie, mais tu veux pas dire devant ta chérie que t'es obligé de dire qu'il y a ta chérie. Parce que les garçons parlent pas, voilà, mais comme vous les filles entre vous, Oui, bien il sûr, doit y bien avoir, voilà, c'est nul quoi. Bah oui. Donc tu dis, Je suis pas tout seul là. je suis pas tout chaud, on va essayer de placer avec la personne. Attends, pas de gaffe, gars. Ouais. Attention à toi. Oui, Clem. Tu sors pas ce soir, Camille, t'es encore prisonnier. Non. Non, prisonnier du travail. Alors, elle t'a saoulé pour le truc. Alors. Tu mets tout au pluriel. On roule bien pour l'instant. Roule bien. Vous connaissez son mot, je suis sûr, vous qui nous écoutez. Pascal, à quel moment t'es plus toi-même, toi? Salut, Pascalou. Salut l'équipe. Ben moi, écoute, c'est quand je me mets à parler en anglais. Là, je passe en mode Winnie l'ourson. Je perds mes mots. Je deviens tout timide. Je suis plus moi-même. Là, ça marche plus là. Ben, moi, c'est bizarre. J'ai un symptôme très particulier avec ça. Il faut retrouver un nom à cette maladie, Pascal. C'est-à-dire que, vraiment, je te jure, parce que on blague et tout, mais je regarde des séries en anglais et tout machin. J'ai un problème, c'est que, vraiment, je sais parler anglais, sauf face à un anglais. Ce qui, du coup, n'a aucun intérêt, mais je parle anglais. Exactement. Tu mets un anglais en face de moi, j'ai honte, j'arrive plus à parler anglais. Donc, finalement, je parle super bien anglais avec les Français. C'est mon C'est un problème. syndrome français. Hein. Je crois que c'est un syndrome français. On est tous comme ça. Hein. Ah non, moi c'est l'inverse. Yeah, what about us? Oh, it's pink, it's pretty good. Et tapping devant moi, je fais this, what for? J'ai trop honte de l'accent et tout. Ah, moi c'est l'inverse. Si c'est des Anglais, je me dis, ils vont trouver ça cool, je suis français, je peux faire des erreurs. Si c'est d'autres Français qui me disent, allez vas-y demande-toi. Je dis, ah vas-y les gars, vous me saoulez. Et là ils vont me juger, les Français me jugent, les Anglais pas du tout. Là, les Français te jugent. Geoffrey, mon bichon, à quel moment t'es plus toi-même? Salut Camille. Moi, je suis pas moi-même. En fait, quand je passe à la douane, alors j'ai rien à me reprocher, hein, mais d'un seul coup, je me sens super stressé. C'est vrai. Et je parle à tout le monde, je fais des blagues, je fais genre tout va bien, alors que je suis stressé au possible. Pourquoi on a peur comme ça? C'est bizarre. On Hein. roule normal, on est assuré, on a la ceinture, on a tout. Il y a les policiers au rond-point, tu fais ok, là je vais béton pour 5 ans, les gars. C'est même pas la peine, bah super, bah, je passe un coup de fil à ma mère, je vais pas l'avoir pendant 15 ans, donc bah super, bah le parloir, bah génial, voilà ce qui m'attend. T'as rien fait? Bah, Mais c'est bizarre ce truc. Hein. Moi, à un moment donné, j'avais même peur, tu sais, que quand, pareil, quand tu sors avec les portiques des supermarchés, quoi. Ah ouais. J'avais peur que des vigiles m'aient mis quelque chose dans mon sac, tellement je me stressais pour rien. Enfin, je me faisais des aventures, moi, dans ma tête. T'es un petit peu parano peut-être, non? Non. Non, pas du tout, Camille. Mais enfin, je sais bien qu'on est enregistré là, parce que j'ai entendu un bip dans le téléphone, donc je sais très bien. J'embrasse les RG qui nous écoutent. Hein. Je sais bien qu'on n'est pas seul. Il est à moi le mob, Mélanie. Quoi? Je pense qu'il y a des millions de gens qui nous écoutent, là. Je sais très bien ce que vous faites, Virgile, là dans ma tête. Là. Qui vous donne du bonheur. Ouais. Un truc tout bête, mais ça fait trop du bien. Fermez les yeux et mettez-vous là, au moment où vous vous réveillez. Le premier verre d'eau que vous buvez, le premier truc frais, pas le café. Pas mal. Le Ouais. premier truc frais, et quand tu sens l'eau, mais tu sens chaque millimètre Ouais. qu'elle parcourt de ton corps. Ah ouais. Oh, c'est c'est agréable. un Ouais, c'est vrai. kiff énorme. C'est vrai. Mélanie, Eh ben, à part alors, quand je fais le Père Noël, monsieur. là, il faut faire un effort d'imagination, mais en plein été, quand tu sues comme un petit porcinet et que tu te mets devant un ventilateur, tu mets ton visage devant un ventilateur. Déjà, merci d'être aussi glamour. Ah pardon. Tu sais, l'été, quand tu sues comme un porcinet. Non mais tu vois, quand tu fais vraiment Ouais, je vois. que t'en peux plus, Je t'as passé vois. la journée à transpirer et tu passes devant un ventilo et tu mets ta tête devant, bah pardon, mais Il y a des terrasses, mais vraiment, mais quelle invention.
où ils envoient un peu Oui. des petits jets d'eau là, pas du jet d'eau. Brumisateur, là. Brumisateur. Oh là Voilà, là. c'est le mot que je cherche. Brumisateur. Oh, Ça sent trop bien. Ah ouais. oh, c'est génial. Ginger. Et à l'inverse aussi, juste ce premier rayon de soleil que tu sens sur ta peau. Ah ouais. Enfin, nous, ça fait tellement longtemps qu'on l'a pas senti. Avec ce ton gris dégueu. Ah ouais, Ah franchement. là, c'est génial, quoi. Ça, bien. Ça, t'as l'impression que ça te recharge les batteries, tu sais. C'est génial, Clément. Imagine les premiers beaux jours, t'es en vélo, il y a une grande descente, le vent souffle comme ça, et tu respires genre le premier barbecue de l'année. C'est comme ça et tu descends. Ouais, alors, mais tu me dis ça, en voiture, j'adore passer, vous savez, par exemple, sur l'auto, quand c'est quelqu'un qui fait, vous savez, brûler du vieux bois ou quoi, et l'odeur du bois, elle rentre dans ta voiture. Ça sent bon, ça. C'est bon. J'adore. Éléonore, comment tu vas? Ça va, salut. Salut. Éléonore, est-ce qu'on peut me mettre une petite ambiance de spa? Un petit ambiance zen, tu vas nous parler de la sensation qui te fait du bien. Bonjour à tous. Ah ouais. Bienvenue au spa des villes délices. Gwendoline. Éléonore, ma belle, quelle est la sensation qui te rend heureuse? Alors moi là, tu fermes les yeux, t'imagines que t'es bien froid toute la journée. Là, tu te fais couler un bon bain chaud avec de la mousse à l'intérieur. Et la première sensation, c'est quand tu mets ton pied à l'intérieur du bain et que t'entends les petites bulles là. Oh, c'est trop bien. Même pas le pied, il n'a pas encore touché le bain. Il n'a pas touché le bain, le pied traverse la mousse. Ah ouais. C'est un bruit qui est inimitable. Ah, c'est clair. Oh, ouais. Et les épaules, quand tu mets les épaules, quand t'es complètement dedans là. Ah, c'est trop bien. Ah ouais. C'est encore mieux que mettre le pied dans la neige fraîche, quoi. C'est un bruit génial. C'est pas mal. Pied dans la neige fraîche. Ouais, mais avec des chaussures. Hein. Bah oui. Ah bah oui. Forcément. Oui, sinon ça aide pas. Bienvenue à tous au spa des Mille Délices. C'est Guillaume maintenant qui est avec nous. Bonjour Guillaume. Oui, bonjour les amis. Bonjour. Bienvenue à vous Guillaume. Merci. Alors, la meilleure sensation pour moi, c'est quand tu rentres dans ton lit avec les draps tout propres et tout frais, et qui sont dans la lessive. Quand t'as passé une journée bien dure, tu t'allonges comme ça, et tu te blottis, c'est tout chaud, et ça sent bon la lessive. Ah ouais. Ouais. Ah, j'adore. Pourquoi on les change pas tous les jours? Parce que ça reviendrait hyper cher. Ce serait dans mon travail. Et pénible. Ou ça s'appellerait un hôtel. Ah, c'est Sinon les hôtels ils diraient bon on fait quoi nous du coup parce que c'est notre boulot quoi. Faites le test dans les hôtels, vous verrez très souvent, vous laissez un petit truc caché au fond du lit, vous verrez que vous le retrouvez le soir. Ah ouais. Souvent vos lits sont que bordés, hein, je vous cache pas. Ah mince. Ouais. Ah, Le mythe tombe. petite astuce de Gwendoline de Spa des Mille Délices. J'en ai fait des hôtels. Oui Ginger. On a Héloïse sur Twitter qui nous dit qu'elle aime bien, elle, les petits papillons que ça te fait dans le ventre quand t'es amoureux. C'est vrai, cette sensation de chatouille, là, c'est trop chouette. Bon, ouais. C'est bon, Moi c'est des abeilles, moi ça pique. L'élection du plus beau slow. Je vous présente Marina qui est avec nous au 3916 qui sera la première à concourir. L'équipe aussi, vous m'avez donné vos sauts, j'ai eu le temps de les mettre de côté. Marina, bonjour. Salut l'équipe. Salut. Bienvenue à l'élection du plus beau slow. Bienvenue. C'est là que ça se passe. C'est bien sûr ce taratata spécial. Salut. Marina, quel est selon toi le plus beau slow qui ait jamais existé? Je te rappelle qu'Emma à la fin pourra tous nous juger. Alors c'est un petit peu récent, mais ça marche aussi, j'aime bien. C'est Adele, Someone Like You. Ah, c'est beau. J'adore. Someone like you. Vous voyez, on appelle plus ça un slow, mais c'est un slow. Bah, bien sûr. Aujourd'hui, on appelle ça une balade. Une balade, pour moi, c'est le dimanche dans un parc et tu t'ennuies. C'est ça pour moi une balade. Très bon choix. Adèle, selon toi, meilleur slow. Ouais. Je vais demander à Mélanie. Mélanie, sur quoi est-ce que tu aimes bien danser Langoureusement. Alors c'est Lou Reed. Perfect Day. 2500 Ouais, ans. peut-être, mais bon. Alors, merci de nous avoir prévenu tôt parce qu'on a eu le temps d'aller chercher le 33 tours. N'influence pas, hein. Just a perfect day. Ah, c'est beau. Bah, pardon, mais... Drink sangria. Pour ceux qui connaissent, c'est de la musique du film Trainspotting aussi. J'adore. Ça fait 17 minutes. Hein. Bah, t'as le temps de J'arrive plus à l'arrêter. Elle monte. On n'a pas le temps, mais elle monte. Elle est magnifique. Très bon choix, Mel. Ah, merci. Ringard, hein. Mais bon choix, Je suis pas en train de te dire que c'est pas un ringard, hein. Attention. Clément. Classique, Robbie Williams, Angel. Ah ouais. Classique Vous savez efficace. Ah mais C'est la chanson sur laquelle il y a le plus de mariages au monde. C'est vrai? Il y a le plus de mariages au monde, toujours aujourd'hui, sont célébrés sur cette chanson.
offers me protection. C'est un slow, mais il y a de la A lot of love and affection. When I'm right or wrong. Très beau. Ouais. Je vais demander à Antoine avant de demander à Ginger. Antoine, mon bichon, selon toi, le plus beau slow. Bonjour Camille, moi le plus beau slow, je sais pas qui chante, c'est Take My Breath Away de Top Gun. Ah ouais. Eh ouais. Berlin, ça, je crois. Ouais. C'est là, j'ai l'impression d'aller au 7ème ciel. Jeu de mots. Ça, c'est la grande époque du synthétiseur. Ça. Ah ouais. Parce que je sais aujourd'hui, Emma, t'as 16 ans, tu passes peut-être des fois devant une vitrine d'un magasin de musique et tu dis qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça s'appelle un synthétiseur. Oui, c'est ça, voilà. Et ça, j'étais une quinzaine d'années, ils en avaient même fait qui tenaient autour du cou, tellement ils se sont dit on va en faire des guitares synthé. Tellement ils se sont dit c'était le top. C'est vrai. Et puis un jour, l'année 89 est arrivée. On a plus entendu parler des synthés, quoi. Alors, très bon choix aussi quand même, faut le reconnaître. Très bon choix d'Antoine. Ah bah oui. Est-ce que je peux avoir le choix de Magali? Magali, bienvenue à toi dans l'élection du meilleur slow, c'est sur Virgin Radio. Merci Camille. Et ben moi Camille, je vais choisir Hello de Beyoncé. Ah, c'est beau. Eh oui, mais voyez ça, pareil, je suis d'accord avec toi, Mag. C'est en slow. Oui. Et on entend même un peu de santé derrière. Il a passé en scred, ça c'est un gars, ça fait 12 ans qu'il n'avait pas joué de synthé, il fait fais-moi un kiff Queen Bee. Et il a pu jouer un peu de synthé derrière. Très bon choix de Magali, j'ai pas demandé à Ginger. Je pense que j'ai pris un peu de risque, mais c'est pas grave. Pour moi, c'est vraiment l'envie d'aimer, la comédie musicale et 10 commandements. Ah, Emma, prépare tes votes. Hein. Ouais, mais tu peux pas parce que ça en soirée, c'est une belle chanson. Hein. Ouais. Mais personne ne danse là-dessus. Non, Mais je chante. T'as tous les mecs qui veulent la faire en chanson. Bien sûr. On se met tous en rang et on fait la comédie musicale. À aucun moment, là-dessus, j'ai pas envie de danser un slow. Mon pote, je suis Daniel Lévy, je me mets, c'est parti. Quand c'est sorti, je te promets que si, hein, moi, c'est mes souvenirs d'amoureuse d'André au collège. André, c'était le proviseur. C'était le dirlo, bien sûr. On l'embrasse, il est en présent. Bien sûr. Alors moi je vous dis moi puisque personne me demande. Alors, vas-y. Il y a quelque chose d'évident. Je veux dire Emma, voilà, je pense que tu pourras pas voter pour moi tellement c'est évident que c'est le meilleur slow de tous les temps. J'aimerais quand même te dire tout ce que j'ai pu écrire aura longtemps le parfum des regrets. Francis Cabrel, l'encre de tes yeux, époque moustache. Hein. Et voilà, il y a eu un avant et un après la moustache. Ben, je connais même pas, je crois. Franchement, ça me dit rien du tout, quoi. Waouh. Excuse-moi, tu connais pas Francis Cabrel? Ben, si, je connais, mais alors franchement, la musique, c'est la seule que je connais pas, donc ça y Arrête. c'est vrai. Bon, je remercie déjà Magali, Antoine, Marina d'avoir participé, l'équipe aussi. Emma, c'est maintenant entre tes mains. Parmi toutes les chansons qu'on a entendues pour la sélection du meilleur slow, selon toi, à 16 ans, qui a choisi la plus ringarde? Bah écoute Camille, je pense que c'est toi, parce que je connais pas la musique du tout, alors que les autres, même si c'est un peu ringard, un peu vieux, j'arriverai à chanter et à danser dessus. Parce que je connais un petit peu, mais la tienne, pas du tout, quoi. C'est dur là, tu lui fais du mal. Ah là, c'est... Ça, c'est un beau slow. Eh ben Emma, il y a pas de souci. Je rappelle que tu viens de... Pas de souci, j'avais une PS4 là, c'est dommage. Elle serait bien allée avec ton teint. C'est pas trop ringard une PS4, j'espère. Voilà. Eh ben tu l'as Non, pas. ça va. Voilà. J'aime bien ça. Eh ben bonne journée à toi Emma, merci de m'avoir détruit. Dans la musique et qui fait un carton sur internet. Parce qu'il a la particularité de jouer avec un instrument très spécial. Un vrai instrument Un vrai instrument. Non, un instrument, quelque chose qu'il a fait un instrument. Ouais. Vous connaissez les petits jouets pour chiens, les petits jouets en plastique, là, les bah oui. quick-quick. Ouais. Quick-quick. Ben lui, il joue de la musique avec ça. Non. Avec des quick, d'accord. Avec son quick-quick, avec un jouet pour chien. Si vous êtes avec votre chien là, ou si mon chien est en train de m'écouter, il va chercher le poulet. C'est un petit poulet en plastique ça, sur lequel on appuie. Et donc, par exemple, essayez de trouver ce que c'est là. Allez, écoutez. Il est bon, hein. Mais C'est uniquement avec un quick-quick. c'est une drôle d'idée.
Il a réussi à trouver plus énervant que la version originale, c'est incroyable. C'est clair. Mais attendez, mais c'est incroyable. Ouais, c'est fort quand même. Il a d'autres pubs ou pas, non? C'est le son le plus marrant au monde. Vous savez quand même que vous connaissez le film Didier, Ouais, un Chabat, ouais. où il fait un chien. Vous savez que tout ce film est parti du fait que rien ne le fait plus rire que le bruit des pouic pouic. Et donc c'est dit, il faut que je fasse un film où il y a le plus de pouic pouic possible. Il faut que je devienne un chien. Parce que c'est le son qui le fait le plus rire au monde. Vous voulez Titanic? Ah bah oui, Xavier au 3916, tu veux Titanic? Ah bah carrément, oui, avec plaisir. Bah tu vas prendre Titanic, mon pote. Génial. Ah, il y a de l'émotion là. Il est en train de nous émouvoir avec un pouic pouic. Dès demain, on lui pique et on crée le jeu du pouic pouic. Que des morceaux réinterprétés en pouic pouic. Ah, ça nous rappelle des souvenirs. Il y a la place pour deux sur cette planche. Elle insiste pas, des masses. Elle se pousse pas, des masses de la planche. Oh, Jack, il fait froid. Non, mon Dieu, on va se renverser. Planche, elle fait 3 mètres carrés, mon pote. C'est un lit en 140, la planche. Tu ne laisses même pas 2 essais. Un seul. Oh, tu vas te renverser. Cool. Il y a un tube en ce moment. Camila Cabello, Havana. Ben là aussi, il l'a repris en pouic-pouic. Il l'a pouic-pouiqué. L'électro-pouic. C'est ça qu'il faut créer, oui. Que des pouics. L'électro-pouic. Écoutez, il l'a pouic-pouiqué. C'est pas son plus réussi. Bah, ça reste pouic rock électro. Il pouille très vite. J'ai pas besoin de voir la vidéo, je sais qu'il pouille très vite. Ah, je suis Il a de la maîtrise, hein, il est balèze le mec. Ouais, mais Xav, toi, j'étais déçu, je me suis dit, toi, il a un peu bâclé, Havana. Non, il y a un petit truc quand même. C'est bien, non? C'est génial. Oui, croc électro, vraiment, vraiment, je dis même pas une blague. On n'aura pas les moyens de lui payer un billet, on a un peu ric-rac sur Virgin. Mais si un jour ce Coréen vient à Paris ou quoi, qu'il vienne dans nos studios, je serais trop heureux de le recevoir, Clément. Mais est-ce qu'on sait si c'est vraiment des poulets ou d'autres formes? C'est des poulets, C'est que des poulets, d'accord. Bah tu l'entends, excuse-moi, mais moi qui ai un chien, tu reconnais vite le pouic d'un poulet. Ah, c'est des poulets. Un poulet. Je sais qu'il y a plein de gens, beaucoup de femmes, mais des hommes aussi. Leur journée va passer plus vite en sachant que ce soir, ils retrouvent la Karine, la Marchand, dans l'amour et dans le pré. Les portraits, moi, c'est un de mes moments préférés de l'émission. Ouais, c'est vraiment bien. C'est touchant avec Clément. Je trouve que c'est comme quand il y a une alerte incendie au boulot programmée. Tu sais que tu vas perdre 1 heure de boulot et c'est plus motivant pour la journée. Non, c'est juste un exercice. Hein. Oui, voilà. Sinon, la journée est longue. Hein. Ouais. Quand t'as des nouveaux habits aussi. Hein. C'est vrai. Hein, C'est vrai. acheté en solde ou pas, peu importe. Quand tu mets des nouveaux habits, la journée elle passe un peu plus vite. T'as l'impression d'être en défilé de mode permanent, Mélanie. Bah justement, pour nous les filles, quand on est pieds plats, enfin moi, en tout cas, sans talons, par exemple en tennis ou quoi, bah, ça passe vraiment plus vite. Plus vite. Je me sens plus légère, c'est de l'allégresse, tu vois. Et plus petite aussi. Alors du coup, plus Bien sûr. petite. C'est vrai. Mais l'autre jour, je pensais parce que je suis parti à Aix-en-Provence ce week-end. Chez moi, je suis parti avec mon chien et dans la gare, les gens ils le voient pas. Tu sais, je le tiens et les petits ils voient pas. Et je me dis mais que ça va être dur pour T'as Mélanie. pensé à moi, grâce à ton chien. Je me suis dit vous avez un peu la même ligne de vue. Tu vois où tu vois que des gens, ça va pas être simple. Hein. C'est moche, Pas que hein, des je jambes. t'assure. Tu vois que c'est ça, que des jambes, accessoirement, vite fait encore. C'est vrai. Hein. Ouais. Ginger. Pour passer la journée plus vite, tu découvres une nouvelle appli. Alors ça, c'est radical. ouais. Laisse tomber. Tu passes la journée dessus, c'est de la découvrir, machin, tout ça, et c'est bon. T'as un nouveau jeu sur le téléphone. Ouais, voilà. Ah oui. Football Manager qui sort, c'est parti. Je parle même plus aux gens. C'est terminé, Ginger. Non, là, je me suis mis à tout le monde veut prendre sa place, j'avais pas téléchargé encore, elle est super bien faite, l'appli. Il y a une appli du jeu Ouais. gratuit. Ouais. Ah ouais. Ouais, tout à fait. C'est très très bien. Ouais, Nico. D'ailleurs, des trucs à gagner si c'est Ginger. T'inquiète pas. Ah, une 19e fontaine Soda Stream. Delphine, comment tu fais pour que ta journée passe vite, toi? Salut. Salut, bah écoute, moi, pour que ma journée passe plus vite, je commande des colis et je les fais livrer le soir à la maison. Comme ça, quand je rentre chez moi le soir, je suis en kiff de déballer tous les colis. Je suis à fond. C'est pas mal. ouais. C'est Noël tous les jours. Il livre vite maintenant. Hein. Avant, t'attendais une semaine, 10 jours. Là, il y a des choses, tu peux les avoir sous 24 heures. Même. C'est canon.
quand tu sais que c'est arrivé. Ouais, c'est vrai, Hein t'es content. Alors quand t'as raté le passage et que t'as juste Voilà. un truc de recommandé, qu'il faut que tu trouves un moment pour aller à la poste, ça se transforme en cauchemar. On plaisante, mais c'est triste, c'est toujours triste d'apprendre une disparition. On ne connaissait pas ce monsieur Ingvar Kamprad. C'est le fondateur d'IKEA qui a disparu pendant le week-end. Oh, 91 ans. Oui, non, bien sûr. Milliardaire. Il a bien vécu. Hein. Donc ça nous a donné envie de refaire ce jeu. C'est simple, on va te chanter des chansons connues, mais les paroles sont remplacées que par des noms de meubles Ikea. C'est important, dis-nous. Tous les meubles qu'on va citer sont vrais. On n'a rien inventé. Oh là là, c'est chaud. Tu peux tous les retrouver dans le catalogue. Oui, mon Nico. Et il faudra dire à quoi ça correspond. Est-ce une table basse? Est-ce un canapé? J'ai eu peur. Alors j'ai entendu une table basse, il y a 2 commodes. Il y a, je sais plus si c'est le tapis de bain ou la bougie. Infernal. Vinou, ma belle, c'est parti. Premier extrait donc de cette IKEA Game. Tout le monde peut t'aider sur les réseaux, bien sûr. Hashtag Virgin Tony. Fintor, Pelbo, Galaxia, Torbo, Luxenvik, Gulliver, Kiwi, Kelby, Soder, Amram, Satrabi, Lick, Günther, Molnik, Lagerbeat, Flotter, Bova, Buft. Pax, Stockholm, Berling, Ekbaken, Méthode, Bejobo, Manux. Stockholm, Berling, Ekbaken, Méthode. Oui, mais il y a une table basse là. C'est quoi Newt? Newt, c'est le slogan du jeu, quoi. Enfin, c'est le slogan de Ikea. Ouais, Pas vraiment un meuble. Newt. Ça conclut la chanson, c'est que... Ma petite Vinou, est-ce que tu as trouvé? Oui, c'est mon petit Vianney. C'est Vianney, bonne réponse. Et dans ceci mal que vous et moi. Ah ouais, ça c'est vrai. Ma petite Vinou, c'est parti, on y va. Deuxième extrait de cette IKEA Game. Vindrum, Gulliver, Vesta, Factum, Pax, Ekbaken, Meltorp, Igrun, Plecht, Malmo, Goditugtig, Egnes, Mandal, Vingod, Morgon, Fluctel, Malma, Vincansen, Pugis, Besta, Ville, Molskub, Omar, Bastis, Runem, Newt. C'est une belle langue, le suédois. C'est chantant. Il s'appelle lui, je sais, je le vois, mais... Tu comprends pourquoi Abba chante en anglais. C'est pas là le top. Hein. Vinou. Manu Chao. Manu Chao. Je l'avais appris en espagnol. Je l'avais, mais ça plaît pas, punaise. Destino. Por no llevar papel. No llevar papel. Y donde el corazón de la grande Babylone. Zion. Clandestino. Mélanger le suédois avec Manu Chao, ça fait quand même 2 mondes à part, quoi, tu vois. Juste comme ça. Très bien. Interro surprise de Nico Bouk a créé ce jeu. Vigal Morgon, on est sur quel type de main? Vigal Morgon, non, je l'avais noté. C'est une table basse, vraiment. Table basse, tout est une table basse. Quoi. Non, Bonne Morgon, ça existe vraiment. Tu peux vérifier, oui. On vérifiera. Ah ouais, pas de problème. Hein, ta tête est en jeu, mon pote. Attention, Vino, on y va pour un dernier. T'as tout gagné, quoi qu'il arrive, t'inquiète pas, c'est pour le plaisir. Ouais. Copala, Leirvik, Groland. Ça, c'est une dessert de cuisine. Okasen, Bilux, Sudviska, Groland. Mochut, Malmort, Mavic, Malmo, Série de matelas. Groland. Raken, Fintorp, Undervertier, Groland. Newt. Beaucoup de gros langues. Oui, parce que c'est le refrain. On voit que ta femme a flashé là-dessus. On sent qu'il y a un message. Vinou, ma belle, est-ce que tu as retrouvé? Louane. Oh, Louane. C'est dit comme ça, on pourrait croire qu'il y a eu une aventure. Et non. Eh bien, sachez, pour tous les parents qui nous écoutent, c'est peut-être une machine qui va... Alors, vous allez me dire, je suis curieux de ça, vous allez me dire, mais c'est horrible d'avoir inventé ça. Au contraire, vous allez me dire, c'est du génie d'avoir inventé ça. C'est une machine qui va changer en tout cas la vie des parents qui vont l'acheter. C'est un assistant connecté, je vous explique. Ça s'appelle Memou. Et en fait, c'est fait pour raconter à votre place des histoires à vos enfants pour les endormir. C'est du génie d'avoir inventé ça. Ah non, c'est un scandale triste. Je savais que ça partagerait. L'assistant est connecté à votre smartphone. Et en fait, il y a plusieurs solutions. Vous le mettez près du landau, près du berceau, près du lit aussi. Et vous décidez. Alors, il peut faire à la fois veilleuse colorée, c'est-à-dire vous dites, Ça, tiens, c'est bien. envoie de la lumière, il paraît que ça calme les enfants. Il fait réveil, peut sonner à l'heure auquel vous le programmez. Vous faites tout avec votre téléphone.
agenda vocal, lecteur de musique et donc conteur d'histoire. Vous rentrez par exemple histoire qui fait pas peur, le petit poussé et le truc à côté fait l'histoire du petit poussé. C'est pratique, mais bon, franchement, la flemme, quoi. C'est un truc sympa de raconter des histoires. Bah, c'est sympa, il y a des moments où c'est moi je vois avec mon frère, avec son neveu, des fois t'as moins envie, mais évidemment, ça passe par ça. Si on trouve une solution et un appareil numérique à chaque truc un peu, dès qu'il y a un moment un peu pénible dans notre vie, on peut le changer par un appareil électronique. Mais on fait plus rien, hein, franchement, si tu regardes ça va casser trop de trucs. Non mais je pense un peu. Mais pas. Mais le principe, c'est si chaque fois que vous avez envie, vous racontez l'histoire, mais quand vous n'avez pas envie, mettez l'appareil. Au bout d'un moment, il n'y a plus aucun effort, Ginger. Je sais que quand j'étais petite, ma grand-mère elle m'avait abonné à un truc comme ça et on recevait une cassette, parce que c'était encore les cassettes, et le livre qui allait avec. Donc du coup, tu mettais la cassette et tu suivais avec ton doigt sur les écritures, tout ça. Donc comme ça, c'est ça. Mais c'est un peu triste, quoi. Surtout, je viens de voir un truc dans ce que je vous ai dit, vous avez même pas tilté. Je vous ai dit veilleuse, réveil, lecteur de musique, conteur d'histoire et agenda. C'est quoi l'agenda d'un enfant de 8 ans? Agenda de l'enfant. Mais attendez, mais c'est quoi? Ok, donc rendez-vous chez Pierrick, tu m'annules ça, hein? Allez te faire de la marelle chez Jean. Mais non, c'est peut-être leur devoir. Agenda. Bizarre. Moi je trouve pas ça ouf et mes enfants je les coucherai entre 18h et 21h, je leur mettrai Koé. Je pense que je serais mode et travaux. Mais surtout travaux, pour être honnête. Et les pieds dans l'eau dans ma cave à éponger, ce serait vraiment ça. Comment nous on est inondés par chez nous. Ah oui, tu sais, on est complètement inondés. Pas dit? Ouais, j'ai pas dit parce que j'ai pas eu le temps de te dire. Donc attends, mais tous les jours je salue les gens qui sont embêtés et tout. En fait, je te salue toi en même temps. Ouais, mais ça me fait plaisir que tu me salues tous les jours. Mais attends, mais t'as la cave dans l'eau et tout? Oh là là, les pieds dans l'eau, ça monte. Alors j'ai acheté un aspirateur à eau. Parce que là j'y arrive pas. Éponger ne suffit vraiment plus. Oh là là. Alors c'est marrant. Écoute, après tu passes à l'enduit, tu dis il faut attendre que le mur sèche, mais bim, l'eau revient. Donc voilà, vraiment mode et travaux. Plein d'auditeurs qui galèrent dans ce cas-là. Voilà, la crue va commencer, la décrue, excusez-moi, va commencer maintenant. Va partir, Oh là là, mais je savais pas. Donc mode et travaux, mais plus travaux que mode. Plus travaux. Tu refais la chambre du petit. En plus. Donc là, c'est vraiment travaux. Le petit Tim, ça y est, 10 ans, c'est fini. Machin, maintenant, c'est un peu une chambre de garçon qu'il lui faut, pas une chambre d'enfant. Que là, je m'étale, mais la livraison des meubles a pris du retard parce que le magasin est inondé. Donc on est tous en train de s'éponger à droite à gauche, et puis tout finira par rentrer dans l'ordre un jour ou l'autre, on sait pas. Donc c'est comme ça qu'a été inventé le parquet flottant. D'un parquet à la base. Il y avait du parquet, il flottait. On dit c'est du parquet flottant. Et les chaussures petit bateau, c'est pareil. Ouais, pareil. C'est des chaussures normales. Courage, il y a encore plein de départements qui connaissent ces galères-là. Vraiment, c'est très 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 pénible. Mode et travaux, essaye ton travaux. Clément, tu peux choisir. Tu serais la couverture de un seul magazine. Bon, JQ est pris, il te reste quoi? Il me reste quoi? Non, il y en a un qui est sorti il y a un an qui s'appelle Beef Magazine. C'est sur les hommes et la nourriture, mais tout en étant un peu sexy, qui est pas mal. Donc moi Beef and beer. Je rajoute la bière aussi. Ou le vin. Beef and wine. Avec une coupe de vin, un petit steak et les conseils. Il existe vraiment le magazine Beef? Beef, il existe, ouais. Non, mais c'est vrai. Il a l'air bizarre ce magazine parce que tous les garçons dans ce studio ont un fou rire, donc c'est qu'il y a quelque chose. Non, c'est qu'il a mal prononcé au début, on a un peu peur. Bien sûr. Ça y est, ça vient de monter, hein. Le cerveau est inondé aussi. C'est pas une délocution, par Mélanie a le cerveau plein d'eau. Ma petite Ginger, tu peux être là. Je vous demande au 39, on a plein de monde au 39-16, commencez à réfléchir, hein, Ginger. Moi, ce serait jeu concours gagnant, je pense. Ah ouais, toi, Ginger, si vous n'étiez pas avec nous quand même, hein, Ginger est la seule animatrice d'une matinale radio à avoir gagné en direct sur une autre matinale radio en même temps. Il faut savoir que son chéri, et il a tout à fait le droit, écoute une autre radio le matin, donc il s'était inscrit avec le téléphone, donc Ginger a reçu un appel pendant, et on le dit parce que c'est des amis, on les aime beaucoup. Quand même, Ginger a reçu un appel de Nostalgie pendant l'émission pour savoir si elle voulait jouer en direct sur Nostalgie. Et elle l'a fait quand même. C'est un peu drôle. J'ai toujours pas reçu les cadeaux d'ailleurs. Mais on les offre aux gens, je te rappelle. Je sais, mais c'est pour ça. Dès qu'on les reçoit, tout est cadeau, on les réoffre à des gens. Oui, Clément. Et tout ça parce qu'elle a été recalée par notre standard. À la base, elle voulait jouer sur Virgin. Non mais t'es dans l'émission, tu peux pas passer. Elle a joué à tout, Ginger. Si vous nous découvrez pour la première fois, elle est passée chez Nagui, elle est passée dans toutes les émissions télé, elle les a faites. C'est mon choix. Ouais, bon, à part déchiffrer des lettres. Ça a été plus calme. Oui, Ginger. Ma cible là, c'est The Wall. Là, j'aimerais vraiment faire The Wall. Faut que je me renseigne le casting, tout ça, faut que je le fasse.
Si tu ferais The Wall. Oh, franchement, fais Koh-Lanta. Non mais là je pars 3 mois, ça va. Koh-Lanta, je pense que tu peux pas. Je veux pas dire de bêtises. Ah ouais, c'est dur. Non, c'est pas ça. Je crois que tu peux pas parce que comme tu bosses dans les médias, c'est un grand mot, mais c'est vrai quand même. Et ils veulent pas toi parce que quand même, et c'est normal, il y a des choses qu'ils ont pas envie que ça sache, des trucs de confidentialité. Je pense qu'ils prendraient pas quelqu'un qui bosse dedans. Mais pas en disant qu'ils cachent des choses, juste c'est normal, ça reste une émission télé, il y a des choses qu'ils ont, il y a une façon de faire, ils veulent pas que ça se sache, c'est normal. Clément. Et puis peau de rouquine. Pourquoi deux jours, une écrevisse. C'est même pas la peine. Oh là. Sur les poteaux, bam, coup de soleil. Laisse tomber. Sur les poteaux, je meurs en 2 secondes. C'est même pas la peine. Nico. Non, le pire c'est que Ginger elle voulait s'inscrire à chasseur d'appart aussi. Oui. Et alors qu'elle cherche pas du tout d'appart, c'est ça le pire quand même. Juste pour faire le béco à Stéphane Plaza. Ça va mon Steph? Non mais j'ai tout ce qu'il faut, merci. Bon Nico, tu peux faire un magazine, la couverture d'un magazine. Ah moi ça serait un truc genre 4K magazine, tout savoir sur les télé 4K. Est-ce que la UHD elle va bientôt disparaître? À 6 mois de la Coupe du Monde, quelle télé faut-il acheter? Une télé 3D. Non mais c'est vrai, il a la passion de ça, il a la passion de... Ah mais un magazine que sur ça, qui l'achète quoi? Ouais, ça existe. La seule résolution qu'il a changée au jour de l'an, c'est celle de sa télé. Il est à fond là-dessus. Il est à fond là-dessus. En ce moment, j'ai passé de prise HDMI derrière ma télé, ça m'énerve. Ah mince, si tu peux plus tout brancher? Et ben voilà. Oh là là. Et ben, la Péritel a disparu, maintenant c'est l'HDMI, tout ça. Non, j'adore ces trucs-là. C'est un truc de passionné. Non, mais on t'a pas jugé avec Beef Magazine, toi. Vous n'êtes jamais venu manger dans mon resto. Alexis, tu pourrais faire la couverture de un magazine, ce serait quoi pour toi? Salut Alexis. Salut, alors moi ce serait France Football parce que je passe tous mes week-ends devant Bein et SFR Sport et à un moment donné il faut bien que je rentabilise le truc quoi, tu vois. Oui. Couverture, je la vois bien avec marqué dessus Neymar laisse le penalty à Alexis. Neymar, j'ai marqué grâce à Alexis devant sa télé. Je reste Neymar à Paris pour Alexis. dans sa chambre. Non mais ce serait génial. Ce serait génial ça, franchement. Mais t'aimerais toi aussi être en une couverture de magazine de foot. Mais non, mais surtout ils le font pas. Vous savez, dans les grands magazines maintenant et notamment pendant la présidentielle, ils le faisaient et c'est très bien. C'est nous Français qui pouvions interroger François Fillon, les candidats ou quoi. Ils le font jamais avec des footballeurs. Pourquoi ils font pas des fans du PSG qui peuvent interviewer Neymar, des fans de l'OM qui ont le droit de poser leurs questions et ce serait ça la séquence. Oh là là, on vient de trouver un truc. Oh là, allez, encore un truc. Ok, encore un truc de trouver. Ok, bon. To-do list numéro 1, le radiatong. Oui. La tongue radiateur. Numéro 2, séquence, les fans rencontrent des joueurs. Ça c'est bien ça. C'est bien ça. Hein. On ferait des heureux là. On ferait des heureux là. Oh là là. Ah, pouf. Et on ferait comme fandom mais fan de foot. Voilà. Et sur ta télé, ça passerait super. Clémence, tu pourrais faire la une d'un magazine, ce serait quoi pour toi, ma chérie? Salut Camille. Alors moi, écoute, je pourrais faire la une de Closer parce que s'il y a une reine des potins au boulot, c'est moi. J'adore ça. Je lis jamais ça, mais quand je tombe dessus, je lis. Ah oui? Oh ouais. Neymar et Clémence, la relation cachée.